Tu lances vraiment maintenant là? Ouais, là, c'est lancé là. Yo. Bonsoir. Alors aujourd'hui, rien à foutre, numéro 5 de cette saison. Euh, on est accompagné de Lucami, Xin, toujours. L'émission lance directement, il n'y a même pas eu d'intro ou quoi. Et ça risque d'être compliqué une fois de plus, la connexion chez moi est pas bonne. J'ai réduit tous les paramètres du live, donc j'espère que ça va tenir. C'est vrai que là en ce moment c'est assez compliqué. Et puis même, je pense que sur YouTube en ce moment, en fait, j'ai beaucoup de choses à faire. En fait, c'est des nouvelles habitudes à prendre, rien que faire les courses et tout, c'est pas des trucs dont j'ai l'habitude. C'est con à dire, mais c'est réel. Et là, je suis un peu perdu dans ma nouvelle vie. Mais bon, faut apprendre. Aujourd'hui, voilà, j'espère que Lucami et Xim vont bien. Comment ça va, les mecs? Ça va très très bien. Un peu Ça va très fatigué, bien. mais ça va. Ça va très bien aussi pour moi. Tant mieux. Et du coup, il y a LSDF qui risque de nous rejoindre vers 21h, 21h15, de ce qu'il nous a dit. Donc on aura une voix de plus, comme d'habitude, en fait, voix qui est désormais constante. Donc ça fait plaisir. Et on va revenir sur ce week-end de football et puis ce qui est surtout hypant. Enfin, j'ai envie de dire, même s'il se passe pas mal de choses dans le monde du football, c'est le retour de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions d'Europe, peut-être de la planète, même si non, je devrais introduire la Coupe du Monde. Avec peut-être là, je peux le dire, le plus haut niveau de football global. Donc on va peut-être kiffer. On aura des grosses affiches, comme par exemple déjà, il y a un Barça Bayern demain qui sera épais. Il y a de grosses affiches, Manchester, enfin énormément d'équipes qui ont envie de gagner cette compète. Je pense qu'on est sur une des années où c'est le moins pronosticable, cette Ligue des Champions, vu le nombre de grosses équipes, en tout cas de gros effectifs. Et puis beaucoup d'équipes jouent bien aussi, sans que ce soit forcément les gros. On avait envie de se concentrer cette semaine aussi sur, par exemple, Wolfsburg, le Benfica, qui sont des équipes qui peuvent être intéressantes aussi dans cette Ligue des Champions. Créer la surprise, un peu à l'image de Chelsea l'année dernière. Même si, bon, Chelsea, c'est un autre standing hein, Un de, autre standing, ouais. au niveau de tout ce qui est budget effectif. Donc voilà, assez hypé personnellement. Et peut-être nouveaux projets autour de la Formule 1 sur ma chaîne YouTube, mais bon, ça, j'en parlerai. Je vais en parler. Peut-être je ferai une vidéo à part, mais j'ai vraiment continué ma chaîne Tout Foot. Ça devrait pas changer. Donc, on va commencer avec. Je pense qu'on peut commencer directement, à moins que vous vouliez raconter une petite anecdote ou quoi. Et je pense qu'on pourrait commencer Écoute, sur. non. Hâte de parler foot, On commence directement. comme d'hab. Alors bien sûr, on parlera de tout ce qui est superstar international Cristiano Ronaldo, mais avant tout, je pense qu'on peut commencer avec notre championnat national, notre petite Ligue 1, qui a commencé dès vendredi, il me semble, avec un Ouais. Lorient-Lille. Match, je sais pas si vous voulez vous exprimer dessus, entre le champion en titre du coup et un des promus, il me semble, ou à moins que Lorient était déjà là l'année dernière. Oui, il l'était. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Défaite une nouvelle fois de Lille. Malheureusement, enfin, ouais. Étonnamment, enfin non, pas étonnamment, même logique, j'ai envie de dire. Lille qui continue une série de. Bien que Montpellier, ça a été plutôt pas mal, mais Lille continue une série de matchs où ils ne sont pas dedans. Ça manque cruellement de confiance en soi dans cette équipe et ça se voit qu'il y a. Bon, après, ça, on va le répéter chaque semaine, à chaque fois, mais il y a le manque d'un gardien comme Maignan et il y a le manque d'un Renato Sanchez, je pense surtout au milieu, qui est très important et dont Lille ne peut pas bénéficier. Mais sinon, pas surpris de manière générale, pas surpris que Lille n'y est pas et ça va être très compliqué cette saison. J'ai du mal à croire à un potentiel top 5. J'ai même encore du mal à croire à un potentiel top 7. Donc, euh, donc ça va être très compliqué. Évidemment, tout est possible, mais c'est très peu imaginable en fait. Voilà. Ouais, c'est ça en fait. Le truc, c'est que Lille, c'est une équipe qui avait quand même un banc, mais surtout un esprit collectif incroyable l'année dernière.
Oui, Et aujourd'hui, tu as très mal recruté par rapport aux absents. Je veux dire, Soumaré qui t'apportait ce banc que t'aimais toute la saison dernière. Et là, tu vois que ne plus avoir Renato Sanchez, ne plus avoir Soumaré, ton milieu de terrain, il ouais, fait peur, quoi. Il fait peur. c'est Tu clair. fais jouer Angel Gomez, la petite pépite de Manchester, mais c'est pas forcément le championnat qui lui correspond le mieux, je dirais, C'est un pour le peu tôt moment en tout cas. pour se dire ça après, mais oui, Ouais, c'est vrai. moi je sens que ouais, c'est un joueur bon, on connaît, hein, il est assez fin, il est petit, il est agile. C'est vrai que dans un championnat comme la Ligue 1, c'est pas évident, surtout quand tu démarres en plus. Et puis la charnière Botman-Fonte beaucoup moins sereine, puisque justement, comme tu disais, il n'y a plus Maignan. Et je ferai une parallèle plus tard avec la Serie A. Mais ouais, tout de suite, une charnière, tu ressens quoi. C'est clair. C'est clair. Et Lorient qui continue du coup son début de saison correct finalement. Il y a eu qu'une seule défaite, c'était contre Montpellier, il me semble. Il y a peut-être deux trois Ouais, semaines. Et sinon, une victoire contre Monaco aussi, on s'en souvient. Il y avait eu un nul contre Saint-Etienne et contre Lens, si je me souviens bien. Voilà, ce début de saison correct pour Lorient qui se dirige vers un beau milieu de tableau et peut-être pourquoi pas aller chercher une place par exemple en Conference League l'année prochaine, on ne sait pas, on verra. Le lendemain, c'est un peu tôt, mais ouais, après on a joué que 5 matchs donc on peut pas non, mais tirer de Lorient, conclusion ça a quoi. toujours été une équipe qui avait du jeu. Lorient, la saison dernière, ils ont joué le maintien, mais c'était pas du tout ce qu'ils montraient sur le terrain, ça représentait pas ça. Et en fait, je pense que cette année, ça va être vraiment assez, je pense, facile, ou en tout cas, ça va être plus facile pour eux pour se maintenir, je pense. Alors le lendemain, on a eu un match entre la superpuissance nationale, le Paris Saint-Germain, et Clermont, qui nous avait montré de belles choses en ce début de saison. Donc on pouvait s'attendre à une surprise, vu que Clermont n'avait pas perdu de match encore. Il y a eu un nul 3-3 contre l'OL, victoire contre Bordeaux, contre 3. Et du coup, on se disait peut-être que Clermont va être le premier club cette saison à faire perdre des points au PSG. Le PSG s'était ramené avec une Ouais, équipe sans les stars, quoi, à part Mbappé. En tout cas, pas les stars offensives, même s'il y avait quand même du beau monde, hein, ouais, voilà. Kimpembe, Marquinhos. On a vu le Toujours une début de équipe. Donnarumma aussi, ça c'était pas mal. Oui, Ouais, exact. Et surtout, celui qui confirme son beau début de saison, c'est Ander Herrera, qui montre qu'il Ah aura ouais. sa place dans le milieu du PSG cette année, hein, on peut dire ce qu'on veut. Il fait un début de saison parfait, malgré l'énorme concurrence qu'il y a à ces postes-là. Et c'est vrai que le PSG, le fait d'avoir un effectif énorme, ça peut te permettre aussi justement de faire tourner. Et comme le championnat, la Ligue 1 est bon, j'aime pas dire ça, et puis on nous a montré le contraire, un peu gagné d'avance pour cette équipe-là. Justement, ça peut permettre à ces joueurs-là de briller malgré l'énorme concurrence au niveau de l'effectif. Donc voilà, je sais pas si vous avez envie de vous exprimer sur ce match aussi. Ouais, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que malgré le fait qu'il y a un gros banc, c'est pas nouveau au sein du Paris Saint-Germain. Et en Ligue 1, ils ont toujours été au-dessus. Ce que je vois cette année qui me fait penser justement aux années 2016, 2015, c'est qu'on a un Paris Saint-Germain qui a envie de faire mal à chaque match et que tout le monde est concerné. T'as beau mettre Rafinha, il fait son match. Herrera, comme tu le dis, bon lui, on connaît ses qualités et là il est sur un nuage, il est incroyable. Danilo Pereira aussi qui fait son match, Gay qui marque son but, ben, enfin bref. Ça c'est une équipe qui pourrait très bien jouer la Ligue 1 tranquillement et jouer le podium. Mais par rapport aux autres années, au lieu d'attendre la Ligue des Champions parce que c'est mardi ou quoi, non, ça a fait quand même son gros match avec la charnière Marquinhos qui permet en plus. Donc moi, je suis surpris et je pense que cette fois, le Paris Saint-Germain va vraiment dérouler et il n'y aura pas vraiment de surprise. Pour l'instant, c'est le seul club qui a gagné tous ces matchs. Ouais, Attends, 15 points. j'ai changé le titre du stream, j'avais oublié de le faire. Mais ouais, 15 points sur 15 possibles. Alors c'est très tôt, mais ça serait beau, pourquoi pas d'aller chercher un record de points. Vu l'effectif, il y a toutes les qualités pour Ouais, le faire, quoi.
Parce que c'est Ouais, c'est des grosses victoires hein, pour l'instant. 4 buts, il y a quoi? Il y a eu 4 buts contre Brest, 4 buts contre. C'était quoi? Strasbourg peut-être? Et 4 buts contre ouais, Clermont, ça commence à faire Strasbourg. beaucoup de buts, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Yo, Kachem, comment il va? Donc voilà, on a eu aussi ce match entre celui-là que j'ai vu, Monaco OM. Très très beau match aussi, avec l'OM qui confirme, système toujours un peu spécial mais qui marche toujours aussi bien. Et honnêtement, je pense que grave moyen d'aller chercher la Ligue des Champions, même si et on avait déjà discuté de ça la semaine dernière avec Lucami. C'est censé être une formalité pour l'OM, en tout cas une normalité de se battre pour ces Ouais, places-là. Mais cette année, c'est bien parti pour et plutôt content en fait. Et plutôt hypé aussi par les confrontations qu'aura l'OM avec les gros clubs du pays. Bon, déjà, celle-là avec Monaco, c'était une affiche alléchante. Et puis on aura, bien sûr, on sait qu'on aura l'affiche contre le PSG, une affiche contre le LOSC dans 3 semaines aussi. Donc plutôt hypé par l'OM qui joue un beau jeu aussi. ouais, ça joue bien. Ouais. Mm. C'est la différence des autres années, c'est que souvent ils prenaient des points un peu à l'arrache. Tu sentais qu'ils étaient vraiment à la limite à chaque fois de faire un nul et ils te prenaient une victoire à l'arraché justement. Et là, cette fois, ça pratique un beau football, ça domine. Certes, tu joues une équipe de Monaco qui est mentalement pas en grande forme, mais quand tu vois l'effectif de l'OM et même la composition, tu te dis qu'il y a un banc, il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher cette Ligue des Champions. Et de toute façon, s'ils n'y arrivent pas, ce sera, je pense, un échec. Bah après, le gros problème en Ligue 1, c'est que vu le statut UEFA du pays, il n'y a que les deux premières places qui qualifient d'office. Ce qui est que même le troisième, Ouais, il a une série de barrages à passer. D'ailleurs, on a vu que Monaco a pas réussi à les passer, ces fameux barrages cette année. Donc c'est plus compliqué dans ce championnat-là, justement. En tout cas, c'est réservé à moins de personnes la place dans la meilleure des compètes. Peut-être qu'une victoire du PSG en Ligue des Champions pourrait changer ça. Bon, c'est sûr. remonter le standing de la France à l'échelle européenne, en tout cas au niveau des championnats. Mais c'est vrai que là, c'est assez contraignant, quoi. Mais Même oui, l'Europa League, c'est très restreint, hein. ouais, On est mauvais dans les deux il y en a compétitions. qu'un qui a envoyé en Europa League, c'est le quatrième, il me Ouais, semble. le cinquième, Et le cinquième ouais, aussi. le cinquième c'est pareil, je crois qu'il joue les barrages. Ouais. Enfin bref, tu vois, c'est pas. Même l'Europa League, c'est pas fou quoi. Enfin, le lendemain, on a eu Montpellier qui a battu Saint-Etienne 2-0. Valère Germain. Et Ouais, qui marque son but, honnêtement. Saint-Etienne, ouais. toujours, moi j'ai toujours été un peu déçu enfin, depuis que je suis le foot. Après, je suis un mec très jeune, hein, j'ai assez peu de background. Mais c'est vrai que c'est un club historique. C'est, je crois, le club qui a gagné le plus de Ligue 1 dans l'histoire. Une dizaine, un truc comme ça. Exact. Et Juste. Ouais. toutes les saisons que j'ai vu du football, finalement, c'était un club assez en difficulté, qui perdait les derbies de loin face à l'OL. Après, j'ai grandi aussi dans la grande période de l'OL. Donc, assez triste pour ce club-là. Et là, en ce moment, je sais même pas s'il y a eu une victoire cette saison. Pour l'instant, pour Sainté, peut-être. Non, même pas. Beaucoup de nuls, il me Non, semble. non. Mais un nul contre le Ouais. LOSC. Mais sinon, c'est que des défaites. Nul contre. Ouais, défaite Marseille, nul LOSC, nul Lens Compliqué hein, pour et ce club-là. nul Lorient. Parce que quand tu vois le stade, quand tu vois l'ambiance, quand tu vois l'histoire, c'est triste de les voir aussi mal finalement dans une période de football où là justement, t'as Ouais. l'impression que c'est accessible à tous d'avoir un bon niveau. Quand tu vois les Clermont, les Angers, bah, par exemple Angers qui a toujours pas perdu cette saison en Liga, il me semble. Ils ont joué Oui. contre Brest cette semaine. Toujours pas de défaite. Ouais, C'est qui est le seul club avec le PSG à faire ça, non, pour l'instant. Peut-être l'OM aussi dans le lot. il y a Je saurais pas dire. peut-être Nice surtout. Nice qui a joué moins de Je sais matchs. pas si Nice a déjà perdu. Hmm. Ouais, mais c'est pour ça, ils ont pas perdu encore. Ouais. Bah ouais, Nice-Marseille du coup. Ouais. Et Lens aussi. Ah, ça fait beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de clubs invaincus encore Non, il y avait pour pas mal l'instant. de nuls. Ouais. Pour 5 journées, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que Nice a des matchs de retard et pareil pour Marseille, vu que
il y a eu le match annulé. On en avait déjà parlé il y a 2 semaines. Bordeaux qui perd contre Lens, 3-2. Match fou qui se termine dans les arrêts de jeu sur penalty. Je sais pas si vous avez eu le match, si vous voulez vous exprimer dessus, mais ça avait l'air d'être assez fou. C'est une honte ce match. Enfin, je veux dire, là, t'es Lensois, tu vas dans un casino direct après, quoi. Pas de souci. Le match, il est honteux, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, nous, on a joué 45 minutes, donc forcément, on n'a pas trop le droit de se plaindre. Mais quand tu vois le deuxième visage et quand tu prends les 90 minutes, tu te dis que le 2-2 aurait été amplement mérité et tu te prends un péno à la fin. Bon, c'est très dur. Là, on est actuellement, bon, ben, on est dernier. Ouais, 2 points. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Pas grand chose à faire, toujours pas une victoire. Bah écoute, c'est dur, hein. Notre projet, ça va être de se maintenir maintenant, hein. C'est tout, hein. Mais c'est vrai que c'est courant de voir Bordeaux faire des matchs nuls. Il me semble que c'est un des clubs avec Nantes qui fait le plus de matchs nuls par saison en Ligue 1. Ouais, Et le problème d'un match nul, ouais, c'est que ça c'est apporte peu vrai. de points. Donc toujours, ça finit 14e, Même 15e. le Là, cette nul, saison, ça risque d'être plus on, compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? on l'aurait pris le nul, hein, je te le dis là. Ouais, On c'est l'aurait pris le clair. nul sur ce match, je te le dis, hein. Mais bon, 3 bas Metz, 3 le premier, je trouve ça parce que c'est la première victoire de 3 cette saison, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. ouais, Belle victoire victoire une fois de plus. vraiment propre, hein. Maîtrisée. Après, Metz, c'est un club qui a toujours joué le maintien depuis son arrivée en Ligue 1, donc on n'est pas trop surpris finalement. Mais c'est Ah, vrai la que. saison dernière, attention, hein. En fait, c'est cool pour un club comme 3 de réussir Ah, à Metz, vaincre, quoi. ouais, ouais, c'est beau. Mais ça, en fait, le problème de la Ligue 1, c'est que à partir du moment où tu enlèves les 3-4 plus grosses équipes de Ligue 1, tout le monde peut vraiment battre tout le monde. À chaque fois. Et du coup, bah, c'est pas étonnant de voir ça, même si c'est quand même une performance de le faire à l'extérieur pour un promu, quoi. En fait, on est sur un championnat ultra serré, à l'image de la première ligue ou du championnat espagnol, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a des espèces de superpuissances qui cachent un peu toute la bataille qu'il y a en dessous. Il me semble que l'année dernière, en Ligue 1, entre le Mm. 10e et le 18e, il y avait quoi? Mais de 7 toute points? façon, est-ce qu'on va parler de ce qu'a dit Tebas, le président de la Liga, par rapport à l'état qu'est le PSG, et même de Manchester City, où il parle que c'est des clubs États, et d'ailleurs des propos qui ont été pris en compte par la LFP et qui défend du coup le PSG. Donc je sais pas si vous voulez en parler éventuellement de ça. Enfin après si vous voulez revenir sur ça, mais je trouve que c'est une bonne transition. Vas-y, ouais. Mais et bah par rapport à ces propos, est-ce que vous les trouvez choquants par rapport à parce que la LFP trouve justement ces propos choquants et T'as la dalle, mon c'est un ref. mini lapsus. Euh, euh, c'est non, j'ai mangé juste avant. Donc, on trouvait ses propos choquants. Mais putain, j'y arrive pas. Enfin bref, on trouvait ses propos choquants là. Et du coup, forcément, on les condamne. Et du coup, bah, derrière, est-ce qu'on n'est pas justement sur la LFP qui essaie de cacher un petit peu la vérité qu'essaie de nous dire Tebas? Alors, c'est pas mon avis personnel. Bien que peut-être si, mais enfin en tout cas ce que je dis là c'est est-ce que la LFP défend pas une idée qui peut s'avérer être vraie, Parce que les c'est-à-dire propos concrets, euh, on se c'est- plaint parce que c'est des clubs État, c'est ça? c'est-à-dire oui la Liga de manière générale, enfin le président de la Liga se plaint de la puissance qu'a le PSG, Manchester City, etc. parce qu'ils sont Ah, gérés non pas par des présidents et des investisseurs, ils ouais. sont gérés par des États, ils sont gérés par des pays. C'est tout le problème de comment est géré les clubs par rapport à d'autres qui, par exemple comme le Barça, qui sont gérés en grande majorité par les socios. Là où le PSG, s'ils veulent acheter un joueur, enfin Ouais, non, plutôt, non, je veux dire, il y a pas cette gestion. ouais, euh, ouais, c'est même le Real, c'est- c'est pareil. c'est- C'est-à-dire que, oui, t'as.
Le Du Real, coup, il y a déjà plus ça. Le Real, il y a déjà plus ce truc-là étant donné que Florentino Pérez reste au club depuis des années, etc. ouais, C'est bien pas sûr, mais ils ont c'est- pas une marge non plus limitée. Il faut qu'ils fassent attention. Et c'est vrai que Oui, ce qui est, oui, ce qui est bien pour eux, c'est qu'ils n'ont pas trop dépensé. Du coup, ils sont c'est tout encore ce que bons. Tebas condamne, c'est le fait de ne pas se soucier de quel compromis financier, étant donné que le PSG n'en a rien à faire, étant donné qu'ils ont des milliards Ouais, et des milliards des milliards et des milliards en poche. Euh, Preuve à l'appui, le PSG est l'un des clubs qui a le pire bilan financier de ces dernières années. Sur les 10 dernières années, il me semble ouais. qu'ils sont sur l'un des clubs, voire je crois que c'est dans top 3 avec, il me semble, Manchester City, je ne suis pas sûr, et le Barça évidemment, qui a le plus mauvais rendement en termes d'achat par rapport aux Ouais, c'est pas recettes. étonnant. Ouais. Ils sont à même pas 500 millions de recettes pour 1 milliard quasiment de dépenses. Alors, il faudra que Ok. je vérifie les chiffres, mais on est à peu près sur ces chiffres-là. Ce qui est quand même assez criant parce que le PSG a une masse salariale qui dépasse au-delà des 100%, n'a pas de problème avec la LFP, ça on en avait déjà parlé, et pourtant n'est pas dans une situation comme a été le Real. Alors, la situation du Real, elle est un peu critiquable parce que Florentino Pérez nous disait que le Real a besoin de la Super League pour survivre. Bon, c'est un autre sujet, mais il arrive quand même à placer 200 millions sur Mbappé, pourquoi pas. Pour des coups Euh, de com, sont impulsés. Pourquoi pas. Mais en tout cas, le PSG ne se retrouvera jamais dans une situation comme le Barça, qui depuis quasiment 10 ans est dans la merde financière, parce qu'ils ne sont pas gérés par les Émirats Arabes Unis, mais plutôt par des présidents et par des gens qui injectent de l'argent de leur société un peu plus noblement, j'ai envie de vous dire. Même si voilà, ça reste beaucoup d'argent en jeu. Bien sûr. Du coup, pour donner mon avis, déjà, le truc, c'est que ça, c'est un fait qui est réel. C'est-à-dire que tu es supporter parisien ou pas, tu adores le projet Qatari ou pas, tu es obligé d'admettre que c'est une vérité. Manchester City et le Paris Saint-Germain ont des moyens bien au-dessus de la moyenne des autres clubs européens. Et le truc, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'en première ligue, tu vois moins l'écart parce qu'il y a d'autres superpuissances Mm. qui peuvent concurrencer un petit peu Manchester City. Du coup, tu le vois moins. Alors que le PSG, aujourd'hui, si tu n'as pas une force quasiment équivalente à celle du Paris Saint-Germain, euh, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? C'est pour ça que le PSG est souvent critiqué beaucoup plus que Manchester City. C'est parce que voilà, il y a ce gouffre qui est tellement énorme que tu combleras pas avant. Je sais, même si tu es un investisseur, il faudrait 10 ans peut-être, euh, en tout cas au moins 5 pour espérer faire quelque chose, tu vois. Ouais, Donc parce je que comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui se plaignent. c'est un empire qui, comme tu dis, ça prend des années, parce que c'est un empire qui s'est construit quand même, hein, le PSG. Il me semble qu'ils arrivent quand en Et au-delà de ça, 2011. c'est la marque. Les, La les... marque s'est beaucoup propagée et aujourd'hui, elle est connue sur tous les continents, quoi. Mais même au niveau sportif, tu peux pas concurrencer directement. Il me semble que c'est quoi, c'est en 2011 qu'ils arrivent les Qataris, 2012 peut-être. Ouais, exact. Et cette année-là, Ouais, c'est Montpellier qui est champion de France. ouais. La Bah oui, suprématie, tu peux voir. elle s'installe après, tu vois, c'est normal. Donc, Bah, c'est il y ça a qui est eu... compliqué. Mais il y a eu trois gros, on va dire, échelons. Tu as eu le premier, c'est Thiago Silva Zlatan. Deuxième, Neymar. Et troisième, Messi. Et comme quoi, tu vois, le PSG a fait que grandir et limite, tu pouvais pas imaginer au moment où ils avaient acheté Zlatan et Thiago Silva que ça allait partir comme ça, le PSG, tu vois. Et c'est fou. C'est fou de se dire que même avec toutes ces recrues, tous ces investissements, il n'y a toujours pas eu de titre européen, par exemple. Et je comprends pourquoi les gens critiquent en vrai ça, mais bon, c'est le monde aussi dans lequel on vit. Il n'y a pas que le sport qui est touché, c'est l'ensemble de notre quotidien qui est comme ça. Et écoute, en Ligue 1, il y aura toujours ces critiques tant qu'il n'y aura pas un autre club, comme par exemple l'OM, qui les Saoudiens à un moment donné s'y avaient intéressé, mais on se demande pourquoi ils l'ont pas fait. Et ouais, il y aurait que ça pour pouvoir concurrencer le PSG, quoi. Après, moi, je comprends euh, les propos de Tebas pour en revenir à ça. Ouais, moi aussi, moi Parce aussi. que il arrive, je crois qu'il devient président de la Liga en 2013. Il arrive dans la grande période du football espagnol. 2000 champion d'Europe en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, si je ne me trompe pas. Le football espagnol, c'était le meilleur de la planète. Et là, il arrive dans un contexte où finalement,
c'est plus du tout le cas. Et il se fait concurrencer par des, des pays, clubs qui n'ont, entre guillemets, pas d'histoire sportive, que ce soit Manchester City ou Ouais. le PSG, Européenne en à plus, l'échelle ouais. européenne, c'est très limité, ouais. Et c'est vrai que ça Il y a doit être rien. frustrant, Il y a juste rien. surtout que il me semble que c'était en début de saison, ou en tout cas pendant l'été, qu'il avait eu une espèce d'altercation avec Pep Guardiola sur Twitter. En gros, il débattait là-dessus. Et Tebas critiquait les sommes gigantesques dépensées par Manchester City. Et Pep rétorquait en disant que on a de l'argent, on investit pour proposer le meilleur football possible. C'est pas mon problème si, en ayant dominé le football espagnol pendant des années, t'es pas réussi à ce que les clubs aient une capacité financière aussi élevée que celle en Angleterre, Ouais. tu vois. Donc Ouais, c'est c'est vrai vrai que que Ouais. t'as raison, là. Tebas, au-delà de devoir protéger la Liga, il doit aussi défendre son image lui-même, tu vois. Parce que en fait, ça va être un peu de sa faute, en tout cas on peut le lui dire, il peut être critiqué là-dessus, si en étant président de la Liga pendant la surdomination du football espagnol sur l'Europe, il n'est pas réussi à faire que ces clubs-là continuent de garder un niveau, en tout cas économique, par rapport aux autres. Oui. C'est sûr qu'on connaît les restrictions du championnat, hein. C'est pas nouveau. Ouais, il y a des vraies restrictions en Espagne, alors lui, il prône justement le football égalitaire, qui fait que tous les Ouais, c'est clubs ça. puissent avoir les mêmes chances, ou en tout cas des chances similaires. Alors que quand tu veux briller à l'échelle européenne, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Tu te retrouves dans des contextes hyper particuliers où il y a énormément de clubs, justement, comme il dit, club État, qui n'ont pas du tout la même Et philosophie qu'il a, tu vois. Vas-y, Lucami. bah, certains, c'est. Ah, excuse-moi, j'ai bugué. Vas-y. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Allô? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je disais, du coup, un championnat s'achète, vérité. Par contre, une Coupe d'Europe, ça ne s'achète pas. Et c'est pour dire que voilà, tu peux investir tout ce que tu veux, tu réussiras à remporter le championnat national, il n'y a pas de problème. C'est ce que fait Manchester City, par Genre, t'as exemple. dit un championnat Mais s'achète, par mais pas contre, une Coupe d'Europe? ouais, c'est Ah, ça. ok. Faut être honnête, un championnat, ça s'achète. C'est une vérité. Si tu achètes 1 milliard de joueurs et que tu as un effectif ultra complet, forcément, tu pourras doubler les postes, tu pourras gérer les blessures, tout. C'est plus facile. Mais c'est vrai qu'une Coupe d'Europe, ça se joue sur 1 ou 2 matchs. Donc là, c'est beaucoup plus difficile bah, c'est beaucoup plus difficile d'être régulier. Ouais, parce qu'au final, c'est tellement de détails, en fait, une Coupe d'Europe. Ouais, C'est vrai. Et c'est ça, c'est c'est fou. pour ça qu'on voit City avec autant d'investissement. Ça échoue en finale de Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain, pareil, finalement. C'est assez similaire leur histoire et le fait Ouais, qu'ils soient dans le même groupe ils sont exactement pareils. Ouais. de Ligue des Champions, ça va être cool. Ouais, petit Exact. débat. Je sais pas En tout si cas, c'est Xim, t'avais intéressant, envie de petite donner transition. ton avis dessus, justement, vu qu'on t'a pas Ouais, ouais. entendu. Tu nous as juste contextualisé la chose Euh, sans donner ton avis. Bah personnellement, alors c'est un avis que j'avais déjà donné il y a bien longtemps quand même, enfin il y a bien longtemps, il y a quand même quelques semaines en RAF, où je parlais justement des problèmes de l'impact, notamment des clubs, enfin des États comme la Chine, enfin des pays comme la Chine, des Émirats Arabes Unis qui contrôlent le sport, en tout cas financièrement, et qui sont un problème parce que on est au-delà de l'aspect sportif, on est uniquement sur du financier. Et dès lors, pour moi, ça devient dangereux. Et en fait, on est vers un football qui est de pire en pire, pour être honnête. Et du coup, ben, forcément, pour moi, ça n'arrange rien de voir ces clubs, déjà de voir la LFP défendre ça. Alors évidemment, c'est aussi leur intérêt, enfin, c'est aussi leur objectif hein, derrière ça. Mais de défendre ça, même administrativement, de ne rien faire, enfin de ne pas sanctionner le PSG euh, pour, euh, pour certaines choses. On se souvient de Manchester City qui aurait pu finir en D2, enfin en D4 ou je ne sais quoi, mais au final qui n'ont rien eu à payer, qui n'ont rien eu comme problématique. Alors qu'en vérité, ça aurait dû être le cas.
Donc voilà, pour moi, il y a un gros problème. Il y a un peu un. C'est un petit peu un peu un vide béant la façon dont le football est géré entre les administrations comme la FIFA, l'UEFA, etc., qui ont des enjeux financiers évidemment avec ces États et qui forcément ne veulent pas s'interposer sur certaines décisions. Et la LFP, c'est tout comme. Pour moi, j'ai un avis très pessimiste sur la chose. Pour moi, avec ces superpuissances et avec la façon dont on normalise le fait qu'un club peut arriver de nulle part, je vais donner l'exemple du RB Leipzig, bien sûr, du PSG aussi, même si le PSG a quand même 55 ans d'histoire, qu'on ne va pas nier. 55 ans, j'abuse peut-être un petit peu, je crois que c'est un peu moins. 51. Euh, Combien 51? Bah, il me semble que le club est créé en 70. 1970, ouais. Ouais, 51. Je crois un petit peu moins. Vous me confirmerez. Enfin bref, dans tous les cas, des clubs qui ont même pas une centaine d'années d'histoire et qui arrivent comme ça avec des intérêts financiers à concurrencer les plus grands clubs. Même si, qu'on soit honnête, le meilleur exemple d'un club qui est créé uniquement pour des intérêts financiers, enfin pour des intérêts financiers et qui est uniquement géré par le côté financier. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Pour moi, le meilleur exemple, c'est le RB Leipzig qui a été créé Et uniquement d'ailleurs, c'est le pour. club le plus détesté en Allemagne, Exactement. avec Hoffenheim. C'est le meilleur exemple du club qui a été racheté, alors qui valait rien à l'époque, qui a été racheté. Ils ont foutu de l'argent dedans, énormément d'argent. Ça a réussi. Là où, par exemple, le PSG, c'était surtout le Paris FC à l'époque, avant que le PSG devienne ce qu'il devienne, avec par exemple les relations avec Canal+, Bernard Tapie qui a créé une rivalité avec Marseille. Derrière, tu as les investisseurs qui arrivent, le PSG qui gagne enfin, ils arrivent. Tu as le PSG qui gagne la C3, non, la C2, pardon, à Ouais. l'époque. Plus tard, 15 ans plus tard, t'as les Qataris qui arrivent, là le projet arrive, là tu as un gros truc qui commence à monter. Et voilà, et t'en es là actuellement. Manchester City c'est pareil, sauf qu'ils n'ont rien à gagner en fait, entre leur création et depuis peut-être 12 ans. Donc voilà, pour moi c'est un football qui est regrettable. C'est comme la Super League, c'est comme plein de trucs pour moi. Pour moi, on passe à côté d'un très beau sport et ça commence à devenir saoulant. Si bien que le football enfin, tout foot, peut-être que tu le confirmeras toi et peut-être que c'est un argument de pourquoi on regarde de moins en moins de matchs. Le football est de plus en plus dégoûtant et, et on préfère s'intéresser parfois à d'autres choses que un sport qui est à ce point Et c'est un peu pourri surtout de l'intérieur. que c'est un sport magnifique, mais qui est de plus en plus mal géré, quoi. C'est ça, moi je suis un petit peu. Je regarde plus la Ligue 1, je vais être honnête, je regarde que Lille parce que voilà, Lille c'est mon club. Après, Je moi, regarde plus la Ligue 1, moi ça m'intéresse plus parce que je sais qui va gagner. Je ne regarde que la Liga parce qu'il y a le Barça et je prends un plaisir incroyable à regarder les Redivisie. Heureusement, le championnat n'est pas encore gangréné par l'argent. Euh, donc profitons-en. Euh, donc voilà. Forcément, c'est regrettable. On verra bien dans les années à venir, mais Ouais, forcément, je tenais à le dire aussi. Je comptais le dire à un moment, mais en vrai, c'est un bon moyen de le dire. Je ne regarderai pas la Coupe du Monde 2022. J'ai prévu de le faire. C'est pas spécialement la Coupe du Monde qui m'intéresse le plus. C'est vraiment pas du tout. Ça m'intéresse pas. Pour moi, le côté pourri de cette Coupe du Monde est un peu horrible. Du coup, je la regarderai pas. Quitte à ce que les Pays-Bas la gagnent ou la France la gagne, j'en aurais rien à foutre parce que pour moi, c'est une Coupe du Monde de merde. Et voilà, c'est peut-être un gros caca nerveux peut-être de ma part, mais en vrai, peut-être compréhensible vu comment cette Coupe du Monde a démarré alors qu'elle n'a même pas commencé. Bah, en fait, moi, je te ouais, comprends. Vas-y, le Vas-y, Camille. pardon, excuse-moi. Bon, en vrai, moi, Ok. je te comprends. Bon, vas-y, quand tu veux. Je sais pas, quand tu veux. Vas-y, commence. Vas-y, vas-y.
Ok. C'est mieux. Euh, Moi, je te comprends. C'est vrai que la Coupe du Monde, elle est dans un... Enfin, surtout le lieu qui est problématique, vu que ça, justement, ça alimente ce football où le plus puissant est celui qui gagne, en tout cas dans son pays. Mais je pense que le football, pour un peu dédramatiser le truc, le football international, il met des limites à ça. Parce que tu prends des joueurs qui sont de ton pays, en fait, tu mets des limites à tout l'aspect monétaire qui peut avoir un énorme impact dans le football de club. Là, il est absent en fait dans le football national. Bon, oui, forcément, des pays qui ont plus d'histoire vont être plus développés, tout ce qui est infrastructure pour développer des joueurs, mais par exemple, enfin, tous les pays jouent avec des joueurs de leur pays, tu vois. Donc on aura une vraie compétition et c'est pas comme par exemple le championnat de France où tu as le Paris Saint-Germain qui gagne 10 fois plus que tous les clubs, ou en tout cas qui est 10 fois plus puissant économiquement que tous les clubs du pays. Donc il y a moins cet aspect-là en fait dans un mondial, bien que ce Ouais. soit sûrement le pire mondial du siècle, en tout cas au niveau du contexte, même s'il sera peut-être très spectaculaire. Moi, je vais pas m'interdire de le regarder, je pense que c'est très compliqué. Si tu y arrives vraiment, bah, GG, parce que tout le monde n'en fera parler que de ça, donc à moins de t'enfermer, ou enfin, tu seras obligé de suivre les résultats, rien qu'en sortant dans la rue, tu vois. Ah non mais en fait, je vais suivre les résultats. Je ne regarderai pas les matchs. Je ne regarderai aucune image parce que pour moi, je suis juste dégoûté. Moi, je vais pas regarder. Je vais pas. Je veux m'interdire de regarder le match. Au pire, je regarderai dans 1 ou 2 ans après la Coupe du Monde pour voir le truc. Mais à l'heure actuelle, vu l'état des choses et vu, en fait, c'est pas spécialement un. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le côté international brise un petit peu le fait que économiquement ça change un petit peu les choses. Mais quand même, en fait, moi, pour le fait de pas regarder la Coupe du Monde, c'est un ras-le-bol en fait de tout ce qu'il y a. C'est pas spécialement la Coupe du Monde en elle-même qui me dégoûte, même si en vrai si. Mais c'est un ras-le-bol. Donc voilà, c'est plus un enchaînement des choses qui fait que je suis pas intéressé par cette Coupe du Monde. Yo Ok. Leon, yo Yafran, tu voulais parler là-dessus, Lucami? Ok. Ouais, je suis en partie d'accord avec la plupart de vos arguments. Par contre, il y a un truc où moi, personnellement, par rapport à ma personnalité, c'est pas possible pour moi en tout cas. Donc déjà, oui, je suis d'accord. Le fait que j'ai souvent des arguments négatifs par rapport aux évolutions de certaines règles dans le football, et ça changera pas. On est sur un football aujourd'hui bah ouais, qui part vers une trajectoire qu'on sent venir depuis quelques années et qui plaît pas. Faut être honnête avec toutes ces règles, toutes ces restrictions, ces changements de compétition, etc., etc. Donc tout ça, on l'a dit 100 fois, je suis complètement d'accord. Par contre, moi, je suis moins d'accord sur le fait de boycotter des matchs parce que dans ma personnalité, quand quelque chose te plaît pas, c'est pas en fuyant ou en juste en la mettant de côté que tu vas arranger les choses. Je pense plutôt c'est en combattant un sujet ou en allant au bout, en forçant les choses que tu vas montrer justement que tu es toujours actif et que tu crois en pourquoi pas un changement. Et dire que la Coupe du Monde au Qatar, elle est plus dégueulasse que les autres, enfin, quand tu parles de Russie, quand tu parles de Brésil, c'est exactement le Elles même sont déjà, contexte. elles sont déjà. Alors la Coupe du Monde au Vous Brésil, étiez je suis plus assez jeune, d'accord. vous Je suis étiez plus d'accord, je suis jeune. d'accord. Non mais la Coupe du 2014, Monde vous au Brésil, étiez je suis jeune, oui. d'accord. Mais là, Non, laisse-moi finir. on parle pas d'un même pays. Oui, bien sûr. Vas-y. Mais on Juste, parle pas des mêmes juste pays là. 2014, vous étiez plus jeune et vous aviez peut-être pas ce recul euh, au moment des faits, je veux dire, pour dire ouais, je vais pas la regarder, c'est dégueulasse éthiquement. Aujourd'hui, vous l'avez et du coup, ça vous paraît normal de, par exemple pour toi, de boycotter le truc. Et je peux comprendre tout à fait, hein. Mais dire que cette Coupe du Monde-là est plus dégueulasse que les autres, ça par contre, pour moi, c'est pas possible parce que ça a toujours été ça. Des esclaves qui construisent des stades, c'est pas nouveau. C'est pas spécialement ça. Oui, oui, il y a de La ça, Russie, mais il y a c'est pas une honte spécialement ça, absolue, hein. par exemple. Il n'y a pas spécialement ça, parce que pour moi, c'est un plus par rapport au pays de base. Regarde comment la Coupe du Monde a été créée. On est sur 10 années où ça se bataille avec la France, notamment.
des choix, des choix de président, notamment Nicolas Sarkozy, qui organisait des dîners à l'Élysée, organise cette Coupe du Monde avec Michel Platini, pardon. La construction des stades qui est absolument honteuse. Je te l'accorde, elle n'était pas mieux en Russie, elle n'était pas mieux au Brésil, surtout au Brésil. Néanmoins, j'aimerais quand même te rappeler que c'est un pays comme les Émirats Arabes Unis. Je peux te rappeler alors ça, c'est hors football, mais je peux te rappeler juste les droits de l'homme là-bas, vite fait. Enfin, Je crois qu'en Russie, c'est. là, c'est déjà plus civilisé, excuse-moi, hein, mais je veux pas tacler un pays, Les mais droits. bah, déjà beaucoup plus. Alors je te l'accorde, on n'est pas sur le pays le plus sain. Tu vas pas toutes les régions de Russie sont saines comme Saint-Pétersbourg ou Moscou. Mais justement, ces deux villes-là résument assez bien le civisme de la rue. Et voilà. Tandis que là, on parle quand même des Émirats Arabes Unis. C'est le Qatar. Alors, oui, c'est le Qatar, mais oui. Ouais, mais ça n'empêche qu'au final, ça reste un modèle, comment dire, juridique, oui et non, mais je veux dire, t'es dans un système Géopolitique. géopolitique, non, je dirais pas ça, mais de répression un peu similaire, qui est pour moi pas acceptable. Donc, pour moi, là, c'est un tout. D'accord, mais Et confonds pas tout. Tu vas pas dire, par exemple, à l'équipe saoudienne, parce qu'ils ont, comment dire, le droit des femmes, par exemple, c'était le pays le plus honteux à ce niveau-là. Et tu vas pas dire à l'équipe nationale saoudienne, ouais, vous participez à la Coupe du Monde parce que Non, je votre vais pas pays dire ça. les gérait comme des merdes. Par contre, je respecte pas cette équipe. C'est parfaitement Ah, normal. le droit, le droit, t'as le La droit de dire Hongrie, ça, je mais ne respecte pas la Hongrie parce que c'est un pays que je trouve honteux au niveau des droits de l'homme, tout simplement. Donc voilà. Quel pays euh, qui sont internationales et qui en plus se rassemblent autour d'un sport se doit d'être éthiquement correct sur le plan humain. Mais quand là on parle d'un pays qui organise la Coupe du Monde, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, c'est pas recevable en fait. Je peux juste pas cautionner en et fait. dans ce cas-là, tu peux pas être supporter de football alors. Non, par contre, Parce tu que peux pas dire. La France, mec, la LFP, tu veux que je te raconte les histoires qui se passent? Enfin, c'est pas Ah mais bon. là, Éthiquement, c'est pas plus sain que des pays d'Afrique ah, ou mais quoi, là hein. tu confonds. Non, Simplement, tout. on est Mais pas simplement du tout. sur des embrouilles de vestiaire et on est Des sur des embrouilles choix de de fédération. vestiaire. Des embrouilles de vestiaire. Mais tu te fous. Des viols sur mineurs de vestiaire, Ah, genre? bien sûr. Mais Arrête, arrête. Quand t'as des je, gens qui peuvent pas supporter l'équipe de France parce qu'ils ont des histoires qu'ils peuvent pas raconter et qui c'est du vécu et ils te disent ouais non mais je peux pas supporter l'équipe de France, c'est impossible. Toi tu vas dire quoi? Tu vas pas dire ouais je suis d'accord avec toi, l'équipe de France c'est pourri. ah On est bah, passionné de football, je, évidemment qu'on va regarder le foot. je vais pas te mentir que vu le contexte qu'a été l'équipe de France à cette époque-là, elle est absolument immonde et dégueulasse. Et elle est à crever cette équipe de France à cette époque-là. Et maintenant, est-ce qu'elle est pas différente? Si demain les pays que je déplore aujourd'hui, si la Hongrie demain vient faire des lois pour se corriger éthiquement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Si demain, si comme c'est aujourd'hui la France, la FFF s'est corrigée sur certains points et s'est soignée notamment sur bah, justement les problèmes dont tu as parlé, ok, ok, ok. Mais pour l'instant, ça fait. Enfin, c'est juste pas recevable. À l'heure actuelle, c'est juste pas recevable déjà. je suis complètement d'accord avec toi. Tu as le droit d'avoir ces convictions-là et c'est tout à fait normal de les avoir d'ailleurs On doit quand pas on rester, creuse dans les on doit sujets. pas Mais rester par contre, dans un juste passé. pour toi, juste pour toi, quel est l'intérêt, par exemple, de te censurer au niveau du football et de te dire je vais arrêter de regarder des matchs? Je me censure parce que pour moi, j'aurais beaucoup de mal à regarder cette Coupe du Monde en me disant qu'il y a tous ces problèmes-là. Tu vois le truc? Parce que, Mais enfin, ça, je suis d'accord. Mais
une Coupe du Monde, c'est au-delà de tout l'aspect géopolitique et tout l'aspect juridique qu'il y a derrière, ça reste le football la priorité quand tu regardes le match. Ouais, mais Et quand tu vois la Russie, et quand tu es en Russie, t'arrives des fois sur certains matchs à oublier le contexte. C'est beau ce sport. Et quand tu vois ce qui se passe dans les rues et tout, alors ok, bon, moi, il y a toujours des questions, mais je c'est beau. vais, je vais te donner un parallèle parce que tu l'as donné tout à l'heure quand tu me disais, mais pourquoi te censurer alors que le plus important c'est de se battre. Pour moi, Ben ouais, dis-moi, regarder la dis-moi. Coupe du Monde alors que tu ne l'acceptes pas toi-même, ça revient au même que cracher sur les gens qui roulent en voiture à essence alors que tu le fais toi-même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ou euh, critiquer quelqu'un qui a un téléphone et qui, au nom de l'écologie, trouve que c'est pas éthiquement propre pour la planète, etc. Alors que le gars, chez lui, a un téléphone, a un ordi, etc. Moi, je ferme ma gueule sur les sujets comme l'écologie parce qu'on est tous pas neutres dans cette histoire. Personne n'est parfaitement écolo. Donc, C'est voilà. plus compliqué que ça, mais je peux pas rentrer dans le truc, ça va être trop long Non, pour mais moi. c'est le même combat. Ceux qui, à chaque fois, te font les morales sur ce genre de problème-là, c'est les premiers à être derrière ça. Moi, je préfère avoir le discours de celui qui, au pire, est un gros con et ne regarde pas la Coupe du Monde, quitte à se censurer, à passer un mois en étant le gars qui va te dire: ah bah non, moi, je l'ai pas vu le match, nanana. Ah non, moi, j'ai pas vu le match de nana. Tant pis. Bah, au moins, je me sentirais un peu plus. Ok, Concerné je vais faire par, le parallèle par aussi, moi, dans ce cas. je me Au sens niveau déjà un des... peu plus concerné par Merci. ce qui est l'arrière-fond de cette Coupe du Monde. Ok, bah, on fait le parallèle avec l'écologie si tu veux. T'es passionné d'écologie, Ouf, t'aimes passionné recycler. d'écologie, c'est Imaginons, non mais imaginons, t'es quelqu'un de passionné d'écologie, tu t'adores recycler. Aujourd'hui, dans un monde où, quand tu vois tout ce qui se passe, tu te dis, vas-y, ça me dégoûte. Est-ce que parce que tu es passionné, tu vas te dire, ça sert à rien de recycler? Ça sert à rien de recycler, et c'est comme le fait de, t'es non. passionné de foot, c'est dégueulasse, mais j'arrête de regarder le foot. Pour moi, le meilleur discours écologique, c'est celui qui fera changer les choses. C'est ça. Donc, Mais si le discours écologique qui se passe sur Internet et que tu dis oui, arrêtez, il faut arrêter tous ces problèmes-là de trier vos déchets, etc. Mais au final, ton téléphone, il a été fait en République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ont été minés de ton téléphone pour chercher du cobalt. Derrière, les batteries, elles ont été faites. Ça a fait tel pourcentage d'électricité qui la pollue. Et derrière, ensuite, tu vas devoir jeter ton téléphone. Une fois sur deux, il va être reconditionné. Et l'autre fois, il va être mis dans une benne et il va aller pourrir dans de je ne ah, mais, sais où. mais Et aujourd'hui, voilà. qu'est-ce Donc que au tu veux final, faire 100%, 100% ça sans n'existe pas le dégrader 100% l'environnement? écologique. Ben Le voilà, donc 100% les écologique, ça personnes n'existe qui pas. sont... Mais le jour où tu auras, où c'est pas, pour moi, il y a un truc important, c'est quand le message ira aux oreilles de ceux qui organisent ça, pour moi, ça sera logique et le rapport écologique, il est propre. Parce que c'est fait qui demande au amateur moyen, à la personne moyenne, à toi comme moi, de faire l'écologie. Ben, en fait, c'est les plus grands pollueurs finalement. C'est les États, c'est les chaînes de magasins, c'est toutes des merdes, tu vois. Le jour où ces trucs-là se remettront eux-mêmes en question et seront ce qu'ils appellent eux-mêmes les écolos, bah en fait, tu auras fait un pas en avant. Et c'est pareil avec le football. Le jour où les fédérations et les administrations se remettront en question et se diront, OK, on va trop loin, mais là, tu feras un pas en avant. Donc, pour moi, le parallèle, il est tout fait. Mais pour moi, je trouve ça beaucoup plus cohérent. Je trouve ça cohérent de ma part de pas regarder le truc parce que on vire vers un système où si tu regardes, c'est que ça marche. Et j'attends pas à ce que des gens me suivent, j'en ai rien à foutre. Mais ce que je veux dire, c'est que si les gens regardent parce que c'est le football, c'est que bah, ça continue et ça continuera en fait. C'est tout simplement ça. Et, et c'est pareil, si tu continues à consommer alors que tu veux déplorer un discours écolo, bah, en fait, t'avances pas. T'avances juste pas.
Non, mais pour moi, fuir, en tout cas, c'est pas combattre. Mais moi, Alors, par contre, tout foot, je crois que tu as arrêté le live, c'est mort. Ouais, mais j'ai une connexion horrible, mec, ça commence à me... Non, Ah ouais, pour... putain, Aïe. c'était super. Attends, reste là. Non, mais j'ai la Bon, c'est pas VOD, grave, je quitte pourrais le mettre la replay. VOD. Non, mais en fait, moi, pour revenir à ce que disait Lucami, à un moment donné, bon, ça va être... C'est un peu naïf, mais je suis très d'accord. Le football, ça dépasse les frontières, genre. Le fait que quand tu regardes un mondial en Russie, tu oublies justement ce facteur-là, tu oublies tous les conflits politiques. Quand la Russie affronte l'Arabie Saoudite en match d'ouverture, c'est quelque chose qui... t'as la poignée de main entre les chefs d'État, c'est ce genre de choses qui arrivent jamais. Et c'est là où, même si ça peut être désolant, c'est des belles choses finalement qui donnent une nouvelle, enfin, Mais qui le alimentent le football sport, n'est quoi. pas que un truc dégueulasse. Le football rassemble. Le football fait oublier des quotidiens horribles à des personnes parce qu'ils sont passionnés. Et la personne, tu vas pas lui dire, ouais mec, c'est dégueulasse, arrête de regarder. Tu vois, moi, c'est mon point de vue en tout cas. Le mec, vas-y, kiffe, kiffe. Et au pire, écoute même pas les histoires. Prends ton kiff, regarde le football, c'est ta passion, vas-y. Moi, c'est ce que je lui dirais à ce gars-là. C'est, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En tout cas, pour moi, c'est ça. Ouais, moi, je pense qu'on a fini le débat là-dessus. D'ailleurs, LSDF qui est arrivé pendant, je sais pas, ça fait combien de temps? Ouais, Salut, comment tu ça vas? fait Ouais, au moins 10 minutes. Je voulais désolé, la t'introduire, réalité. mais. Allô? Allô? Allô, allô, LSDF. C'est pas- Ah bah c'est muté. D'accord. Apparemment, on avait un nouveau micro en temps, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est LSDF, vrai. t'es là? Et il fait un vrai effet avec son Ouais, c'est micro, ça. maintenant, il joue beaucoup. Il est chaud. Très content de moi, hein, je tiens à dire. Donc voilà, bien vu l'idée de débat. Après, on n'est pas tous d'accord, mais c'est ça qui est cool aussi. Bah Euh, voilà, pour, après, pour terminer sur la Ligue 1, bah, on a victoire de Nice, victoire de Lyon. Nice qui confirme et Lyon qui revient finalement. Donc voilà. 0 but encaissé, 10 marqués Pour Nice, pour Nice. ouais, Ouais, on a ça quelque chose d'assez exceptionnel. On va voir comment ça se passe après. Il va falloir exact. juger des gros matchs, mais on avait une victoire contre l'OM qui se dessinait avant que le match soit suspendu. Donc ouais, plutôt On a cool. enfin la date. Ah, ça sera quand? Tu veux, on va en parler vite fait. Le 27 octobre, il me semble. Ok. Pourquoi il y Du coup, aura ça un sera débat autour de ça? rejoué sur terrain neutre. Ah, Voilà. Sans public. Sans public. Il y a d'autres personnes qui étaient concernées par ça, notamment Payet, je crois, et celui qui a frappé, là, je sais plus, qui était de l'équipe de l'OM, qui ont des matchs ou des jours de suspension. Un truc dans le genre. Mais du coup, ils vont devoir le rejouer entièrement, et du coup, forcément, c'est quelque chose qui plaît pas beaucoup aux Niçois. bah ouais, parce que c'est un match ils étaient en train de gagner, quoi. Donc C'était quasiment ouais, fait, hein. ça peut être frustrant. En Espagne, on a eu quelques matchs reportés, mais on a pu quand même voir le retour de, par exemple, Antoine Griezmann à Atlético. Oula. Je bug? non, 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 c'est. juste, c'est le terme Antoine Griezmann à la Ouais, Tico qui m'a. ouais. Voilà, allez, allez, on pleure, allez, let's go. Non, mais il n'a pas fait le match de sa vie, mais l'Atlético s'en est sorti, une victoire 2-1, sorti au bout du bout du bout du bout, 99e minute, comme si l'arbitre a mis un temps additionnel jusqu'à ce que l'Atlético marque. Même s'il y avait déjà Bah, ils ont mis un temps additionnel de 10 minutes normal, quoi. Ouais, bizarre. Et Thomas Lemar qui Très, vient très bizarre. éteindre l'Espagnol à la fin, après avoir mis un but qui avait Ouais, été refusé. Donc exact. l'Atlético qui s'en sort toujours. On n'a toujours pas perdu cette saison et à chaque fois c'était des victoires très justes, hein. 1-0 contre Elche si je me souviens bien, 2-1 contre le Celta Vigo, 2-1 contre l'Espagnol. On avait eu un nul contre c'était Villarreal, il me semble. Donc ouais, Ouais, l'Atlético en exactement. fait, on a cette impression-là, c'est toujours limite mais ça passe, tu vois. C'est ça. Le Real a aussi Bah, gagné, masterclass de
de Karim, et puis on a vu surtout le premier but de Eduardo, par exemple. Camavinga, qui a mis son premier but Ouais. sous les couleurs madrilènes, assez plaisant en vrai. Et l'entente Vinicius Benzema, Ah là, incroyable. Non, Qui, C'est quoi cette proba de. C'est quoi cette proba de malade mental que Vinicius. Que Kamavinga marque sur son premier but, quoi. non, Sur mais son surtout premier que but. le but c'est est. ouf, ouais. Il a un peu de Offert par chance, tu vois. Modric. Parce que Modric fait une action exceptionnelle et il finit sur un Incroyable. exter. Le Il gardien a fait un match du entier. Celta le sort et le ballon il revient pile dans le sens de Camavinga qui s'est retrouvé au bon endroit au bon moment. Finalement, but un Le peu pire, c'est que s'il un est peu pas à là, la Modric, Servette, il quoi. marque. Hein. Ouais, Modric C'est ouf. il s'était relevé parce qu'il était un peu tombé sur sa frappe. Il s'était relevé bien vite pour la Et lui, il remettre. arrive de nulle part et hop, Il a presque volé le but à Luca, mais il a bien fait. ouais, il a bien fait. C'est pour se mettre en confiance, il n'y a rien de mieux. Surtout qu'on avait eu la discussion pendant la Ouais, journée c'est ça. Mercato sur la Ouais. capacité à se mettre dans le truc parce que tu as énormément de concurrence au milieu de terrain du Real Madrid. Il a 18 ans, un truc comme ça, et puis tu as le meilleur trio de milieu de tous les temps, en tout cas, hein, ça en fait partie Ouais, des voilà. meilleurs, des meilleurs trios. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de se dire que le mec il arrive là-dedans, mais s'il marque d'entrée, on peut pas dire que c'était raté, même si on n'a qu'un match pour l'instant, même pas 20 minutes de Kamavinga. Ah, mais on doutait pas que pour lui, ça allait être compliqué. C'est-à-dire que moi, quand j'ai su qu'il allait aller au Real, le fait qu'il soit dans ce club-là, je savais que c'était pas négatif pour lui. Ce que je disais, c'est par rapport au fait que moi, je j'étais pas pour sa venue maintenant. Ouais, ouais, moi j'étais d'accord avec toi. Ouais. Après, c'est sûr que pour le mettre en confiance, un but, c'est impeccable. Hein. Mm. C'est le meilleur début, quoi, vraiment. Ouais. Du coup, on s'attendait à avoir pour les deux autres membres du top 4 entre guillemets, on s'attendait à avoir un Barça-Séville, du coup, qui n'a pas été joué. Ouais, Et du coup, un match de retard. Là, en ce moment, il y a Grenade qui est en train d'affronter Elche, une victoire d'Elche pour l'instant. Retafe, pardon. Et Grenade jouera contre le Betis tout à l'heure. Voilà, début de saison en Liga toujours aussi serré en vrai. Ils sont ouais, trois à c'est avoir ça. 10 points. Valencia, le Real et l'Atlético. Et puis il restera aussi le Barça et Séville. On va voir comment ils s'en sortiront. En tout cas, on est sûr que les deux n'auront pas 10 points au terme de la journée parce que il y aura forcément un gagnant. Ou en tout cas, s'il y a nul, les deux en auront 8. Donc ça fera un club de moins, premier du championnat en tout cas, parce qu'on était sur 5 clubs ou 6 clubs ex aequo la semaine dernière. Donc C'est vrai, ouais. ça va commencer à se diviser petit à petit avec les confrontations directes entre les clubs. En Bundesliga, ce qu'on peut retenir, bah, déjà, c'est le match exceptionnel Oh, entre Leverkusen et Dortmund. Match de fou. oh, Ouais, ouais. oh. Où on a vu un Erling plein de sang-froid, un Moussa Diaby qui arrive à nous sortir un but de nulle part avec plein de comptes favorables dans un angle improbable. Leverkusen qui joue grave bien, on en avait déjà parlé, hein. Cette équipe qui, sur le Ouais, papier, il n'y a pas de si grande star, mais au final, ça joue extrêmement bien. c'est ça. Et oui, je pense que ça finira dans le top 4 sans problème. Et puis, on a senti quand même la fragilité défensive de Dortmund sans Mats Hummels. Après, on la connaissait, hein, On était... ils prennent beaucoup de buts, le Borussia. Souvent, leurs victoires viennent parce qu'ils en marquent plus que l'adversaire. Bien sûr, mais tu préfères avoir Mats sur le terrain malgré tout que le jeune Pongracic. Ouais. Ouais, ça évite les erreurs. Et bon, après, à chaque fois, ils se sont bien rattrapés, quoi. Puis le but de Guerrero sur coup franc, il est juste magnifique. Et le grand Erling qui se bat avec le grand Levan pour le titre de meilleur buteur. Il est devant. Si tu cumules les passes D, il est devant. Je crois que les deux ont marqué à tous les matchs, non? Pour l'instant. Lui, il a Euh, marqué à tous les matchs, même avec la trêve. Donc oui. et Levan, je sais pas, peut-être que aussi en Bundes. Parce qu'il a marqué déjà contre. C'était Leipzig cette semaine. Mais il me semble qu'il a marqué au moins un but à Ouais. tous les matchs. Donc on est sur En, En en fait, Bundes, c'est sûr, mais avec la Pologne, c'est pas sûr. on voit cette espèce de progression globale de Haaland qui se rapproche petit à petit des chiffres du meilleur attaquant du championnat. Peut-être le meilleur neuf de la planète à l'heure actuelle. En tout cas, il est déjà dans le top 5 des 9 du monde, là. Ouais, mais en fait, c'est cool de se dire que, en fait, tu vois la progression.
Haaland qui petit à petit a des chiffres de plus en plus proches de ceux de Lewandowski. Alors je sais pas s'il l'atteindra un Ouais, jour, mais pour l'instant il est bien parti, quoi. On a en tout cas, vu c'est sûr. Wolfsburg, Bart, le Greuther Fürth, un des promus. Wolfsburg qui est du coup premier, c'est le seul club à avoir gagné tous ses matchs. En marquant assez peu de buts Ouais. finalement. C'est des victoires courtes, mais des victoires un peu à l'image de Tottenham en début de saison, même s'il y a eu une défaite assez Ouais, sale, à on va l'image voir tout de à l'heure. Leverkusen. Leverkusen À aussi, mais l'image de du coup qui a Leverkusen, échoué, ça- qui a échoué deux ouais. fois Non, déjà. mais je veux dire, l'équipe est pas forcément incroyable sur le papier. T'as pas Ah oui. des énormes noms, même si on les connaît quasi tous. Mais collectivement, c'est énorme. Énorme. C'est une équipe où j'ai fait mon focus pour la Ligue des Champions. Et franchement, c'est un régal. C'est un régal de les voir jouer. Et pour ce qui en est du reste, que des matchs nuls. Après, entre Mayence et Offenheim, victoire de Mayence. Et le Borussia Mönchengladbach qui bat Bielefeld. Voilà, donc on est sur un championnat assez disputé pour le début, même si on s'attend quand même à voir le Bayern prendre le large, parce que quand on voit l'effectif et puis un super match de Musiala encore qui enchaîne les bons matchs, Oh honnêtement là là, c'est assez impressionnant ce gars-là. Il a quoi? Il a 19 ans, un truc comme ça. ouais. Ouais. Donc ouais, c'est assez fou. En vrai, moi je suis assez hypé par le football qu'il y aura dans les prochaines années. Parce qu'on a beaucoup de gens très prometteurs qui commencent très jeunes à être très visibles en fait. Donc ça risque d'être cool de Et voir même ces là, mecs-là. Oui. t'as pas mal de championnats où c'est assez indécis de savoir qui va être champion, qui va être dans le top 4. Donc ouais, c'est une bataille très intéressante cette année en tout cas. Et finalement, pour faire la petite transition, là où le top 4, enfin c'est paradoxal parce que c'est le championnat le plus disputé, mais là où le top 4 est le plus prévisible, entre guillemets, c'est la première Ah, ligue, où on a les quatre grosses c'est une puissances. question probe. United, Chelsea, Liverpool et City, qui sont à l'heure actuelle les quatre premiers. Ouais, il manque les matchs enfin, il manque le match de ce soir qui est déjà en train de se jouer là, entre Everton et Burnley. Mais voilà, on a déjà les quatre qui sont presque écrits en fait. Je pense que tous les pronostics de la Première Ligue nous prévoient le même top 4. Peut-être pas dans le même ordre, mais en tout cas avec les mêmes clubs. On pouvait peut-être imaginer Tottenham en début de saison, mais on voyait très vite pendant le match que c'était limité. Et puis ça s'est pris une grosse baffe par Crystal Palace cette semaine. Donc Ah ouais. on se rend vite compte du problème de cette équipe-là. C'est vrai qu'il y avait eu 3 victoires 1-0 sur le fil, pas maîtrisées. Et là, ça s'est fait ressentir direct avec les 3 premiers buts encaissés. Et du coup, on est sur 3 buts marqués, 3 buts encaissés en 4 matchs pour Tottenham, c'est assez dur. Donc, ouais, compliqué pour ce club-là et puis incroyable pour les autres. Si on peut parler vite fait de Manchester United qui affrontait Newcastle samedi, c'était fou hein, l'ambiance. Le contexte, forcément. Il y a un des meilleurs joueurs de tous les temps qui revient dans sa maison. Mais surtout, qui met 2 buts, quoi. Les 2 buts de la victoire. Parce il met le but du 2-1, le but du 1-0. C'est les buts les plus importants dans ce match-là, finalement. Les buts pour prendre l'avantage à chaque fois. Et il fait une superbe perf. Superbe perf. S'il est pas si bon dans le jeu, il met ses buts quand on lui demande, quoi. Et puis, ce qui est surtout impressionnant, c'est le général de Old Trafford, quoi. À chaque but, c'est exceptionnel. Ce qu'il est capable Ok, c'est United. de, de procurer, en fait. C'est trop bien. C'est trop bien. Je sais pas si vous avez envie de parler de Première Ligue, je vous laisse la parole, mais... Ah, j'étais trop content. Ben, j'ai à peu près compris du coup ce que tu me demandes. Oui, ça a totalement bugué. Ah, j'ai bugué beaucoup. Je suis désolé. T'inquiète. On va faire comme si on n'avait Ça rien a vu. beaucoup, beaucoup bugué, mais Non, concrètement, t'inquiète. il est content parce que CR7 a 10 Ouais, je crois. Non, C'était ça. Old Trafford. Enfin, de toute façon, vous verrez la VOD, vu que bon, mais faut T'inquiète, on vraiment que aura la j'ai de rediff. l'info. En vrai, pour les rafs, ça va On être aura très clairement la chaud. rediff. Bon. Putain, mais Eh, mettez-moi en 4G, mettez en 4G, monsieur. Non, mais même en en tout cas, 4G, on ça peut va pas dire être que mieux, mec. Pogba, nouveau record aussi. De passes D, ouais, Pour moi, ça. 7 déjà. 7 passes Passe D décisives. en 4 matchs. Ouais. Incroyable, Paul.
Paul énorme. Et peut-être que Manchester City a trouvé son numéro 6 à côté. D'ailleurs, Paul, ouais, bah, United. ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, Paul Pogba risque de prolonger avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Ah, bah écoute. Dire qu'il était Tant pressenti au Real, puis au PSG, puis au Barça, puis Bon, Ouais. le Barça, on sait tous que c'est des fake news, mais clairement, on pouvait que se dire ça, mais Non, mais United, c'est incroyable. Comme les 3 recrues, ils ont changé l'équipe, quoi. Simplement. ouais, c'est clair. Genre, avant, je me souviens que Tout Foot, il disait. Franchement, l'équipe, il y a quelque chose, mais ça Oui, arrive mais tu te pas. souviens, Ça arrive on est pas à détruire les d'un blocs bas, c'est chiant. D'un Rafa à l'autre, on est passé d'un discours assez impressionnant de la part du foot de ouais mais mec, on n'arrivera jamais à gagner quoi que ce soit avec United, nanana. Et Ouais, le c'est Rafa ça. suivant, ah mec, franchement, on a moyen. On a Ah, moyen, mais mec. avec Cristiano Ronaldo, c'est tout, il n'y a pas de. Mais au-delà de l'objectif de trophée et tout ça, avant, je me souviens que c'était des matchs chiants quand tu regardais United. Oui. Et aujourd'hui, mais tu prends du plaisir, c'est un truc de fou. Même si tous les matchs ne sont pas aboutis de manière à ce que tu gagnes, on va dire 3-4-0. Des fois, tu as des matchs plus compliqués. On passe au match contre Wolverhampton. Mais Ouais, honnêtement, très compliqué. ça joue bien. Ça joue très bien. Les buts sont incroyables. Et tu Ouais. rajoutes le facteur X, Cristiano Ronaldo, qui, comme dans ce match-là, bah voilà, hein, te met bien. On va pas se mentir. Et en plus, t'es épaulé par un collectif incroyable maintenant. Luke Shaw, on n'en parle pas assez. Tu peux en parler, je pense, du match de Luke Shaw, tout foot. Mec, mais il est beaucoup trop fort ce mec. Il est incroyable. Mec, J'ai regardé le match, il est incroyable. ça le match. fait 1 an, j'ai commencé en octobre 2020 à faire la propagande Luke Shaw et je suis très content qu'ils soient Ouais, enfin ouais. reconnus comme un des. Mais depuis l'Euro, je trouve qu'il a passé un nouveau cap. Non, il l'avait déjà passé, c'est juste que les gens se sont rendus compte à l'Euro, c'est tout. Ouais, non, je te jure que là, il est encore plus fort. Je te promets. C'est. Non, Mais après, je suis d'accord il a qu'il pris est- la confiance parce que maintenant il a une. Ouais, Un très un fan club qu'il n'avait pas du tout avant. C'est là la grosse différence. Quand il vient en début de saison 2020-2021, Ah, moi, je c'est compliqué parce que il sort d'une ère Mourinho pleine de blessures et très compliquée oui. niveau communication. Il- Et il arrive là aujourd'hui finaliste d'Euro et avec un enchaînement de super perf quoi. Toute l'année dernière, il s'est mis vraiment en valeur avec ses performances. Mais je trouve vraiment que le cap qu'il a passé à l'Euro est encore plus impressionnant. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs latérales gauche, alors que je le pensais pas l'année dernière, quoi. Tu te retrouves à le dire, mec. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il fait partie, actuellement, c'est l'un des meilleurs latérales En gauche. vrai de vrai, oui, je suis assez d'accord. franchement, mais vraiment. C'est marrant de s'en rendre compte, sachant que 8 mois à l'avance, il te le disait. Hein. Non, mais tout foot, il abusait. C'est-à-dire que. Non, Il- mec, je disais des le trucs show était sorti. réels. Non, t'as abusé un peu. Il sortait un petit peu t'as du abusé. néant, ton Luke Shaw, il sortait du néant, et il avait fait des très bonnes performances. Mais tu peux pas tout de suite le mettre au niveau des meilleurs latérales gauche du monde. Tu vois? Faut attendre de voir si ça continue. Non, mais C'est comme, quand ça fait 10, 12, 15 journées qu'on est en janvier, je le dis, tu vois. Je le Oui, tu disais dis pas que- en septembre non plus, tu vois. Genre, Ouais, non, mais tu disais c'était le meilleur latéral gauche de première ligue. Non, mais Alors, c'était réel. J'étais pas d'accord, tu vois. Il y avait Lucas Digne. Non, mais t'es un peu cringe. Quoi? Par rapport au club, non. Moi, c'était mon avis. Et aujourd'hui, mais il est dans la discussion pour être en Europe, hein. Je te le dis. Alors, j'en profite pour introduire LSDF. Bon, le mec. Vous m'entendez bien là ou bien Un micro de qualité. Alors, on t'entend bien, mais genre, on t'entend. En fait, t'as un espèce de petit bruit de micro-ondes en fond, mais je sais pas. C'est la prise jack, ça. Ouais, Ouais, on je dirait. pense vraiment que c'est ça. La prise, elle doit pas être XLR. bonne. Mais- Oui, s'il te plaît. XLR. C'est chiant. Ah, mais XLR, ça coûte la blinde parce que tu dois acheter tout ce qui t'est en Alors. auto en fait. Alors, tu serais surpris de savoir que tu peux te faire un kit XLR pour 100 balles, hein, je tiens à te le dire. Ouais, mais je sais pas s'il a 100 balles à mettre dans un kit micro pour faire rien à foutre, le frérot. Oui, c'est vrai.
sais quoi quand même, envoie toujours, ça peut quand même Et aider. surtout, oublie les prises jack, quoi. C'est Je terrible. t'enverrai. Oui, Non. fuck les prix de Non, jack, mais là, les surtout- prix de Prends jack, les ça va que- USB, quoi. ça va Ouais, que prendre sur- l'USB. Moi, je suis en USB, ça m'a coûté 35 Pareil. euros et je suis plutôt content. Ah ouais, non, c'est mieux. Oui, Luc Chou. Voilà, attendez, Ouais, je vais voilà. juste mettre la petite scène. Il y a un deuxième joueur que j'avais envie de parler quand même après. Mais vas-y. Greenwood, peut-être. Non. Un Alors, joueur qui est sorti du néant. Paul Scholes. Quoi? Non. Il y aura un souci. non, Non, vas-y, il a dis. joué, hein, je te Ex- jure, il a joué. explique. David Derrea. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'était déjà le cas contre Wolverhampton, hein, on en avait parlé. Oui, oui, non, mais cette saison. Non, mais là qu'est-ce qui lui arrive à David? Ouais, je sais pas. Ah, c'est vrai. Bah, Retour en Cristiano Ronaldo est dans son équipe et il ne l'affronte Ouais. pas. Il a dû avoir une discussion avec Ronaldo, l'a entrevue. Il a dit bon, réveille-toi. Nous, on veut gagner la LDC, on veut gagner le Non, ils ont championnat. dû travailler un peu à l'entraînement, les frappes pas trop fortes, essayer de les arrêter. Ouais, il avait Bruno Fernandes et Ronaldo devant lui et il devait s'entraîner, le gars. Oh, ça Jour fait- et nuit. Par contre, j'avais vu ton tweet tout foot, mais je comprends que t'es une demi-molle quand t'entends le commentateur dire Bruno Fernandes avec Paul Pogba et maintenant Cristiano Ronaldo. Bah Ça oui. doit être exceptionnel. Mec, Ah, mais je bandais Tu devant le commences match, à mec, avoir- premier Tu degré. commences à avoir des frappeurs Et- dans l'équipe, c'est une violence. Ah, la frappe de Bruno, elle est fantastique. Ah mec, mais tu dois vraiment... C'est exceptionnel. hein. Vas-y, allez-y. Non, mais justement, allô j'allais en venir, c'est la frappe. Allô Oui, de Bruno. Ah ok, j'ai bugué. Ah, ok, oh, j'ai eu peur. Bref, la frappe de Bruno, ouais, forcément. Euh, Ouais, un but magnifique, quoi. Non. Et c'est vrai que ils sont se faire une bonne. Vas-y. Non, vas-y, t'inquiète, je finis ta phrase. Bah ouais, du coup, avec Paul Pogba, Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes, ça commence à faire de bons petits tireurs là. Et donc voilà, et aussi le but de Jess Lingard là, sur une belle combinaison entre lui et Pogba, il me semble. Ah ouais, j'adore la passe pour Lingard. Pouah, Euh, incroyable. Elle est Après, folle. t'as le mouvement de Martial aussi, j'ai bien aimé, donc voilà. Et Non, mais je me souviens qu'il y a 2 ans, tu disais ouais, United, ça arrive plus à recruter des stars. Ça attire plus les stars. Et aujourd'hui, tu regardes l'équipe, tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est une équipe qui va chercher, pourquoi pas, le titre en fin d'année, quoi. Mais en fait, ça se Et fait la LDC. progressivement. Parce que Ouais, c'est c'était ça. une équipe qui finissait 6ème de première ligue en perdition, personne n'avait envie d'aller là. Je pense, le point clé de toute cette histoire, c'est l'arrivée de Bruno Fernandes qui transforme Ouais. l'équipe. C'était pas très dur, ouais. Et, Pas très dur. et quand tu arrives à finir 3ème de première ligue, puis 2ème, là les gens se rendent compte, et puis tout le statut du club aide. Et c'est vrai que ça attire plus des stars de finir 3ème ou 2ème de première ligue que de finir tu sens 6ème. tu sens que Pogba, cette fois, il va pas te faire, en tout cas, on l'espère pour lui, 2 mois et après on le voit plus, tu vois. Il va sentir qu'à chaque match, il va être concerné et il va apporter quelque chose. En tout cas, j'espère pour lui parce que ça peut être sa saison de référence. C'est clair. Tout le background du... Il lui manquait ça, il lui manquait des stars médiatiques en tout cas pour l'épauler quoi. Ouais, c'est Oh là 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 là. Ah la Zef, c'est gars, c'est horrible. Ah, là c'est... En quelle année tu es gros? Punaise. Ah Ouais, ouais. l'STF, c'est horrible. Bon, ouais, c'est pas pro du tout, hein. Mec, en plus, on l'entend tellement fort. Prends un micro-cravate, ça joue en 10 euros quoi. Ah mais je pense que Les c'est mecs, sur la ouais. prise de son PC en fait. Les mecs, il a juste, ça. c'est pas juste Ah ouais, incroyable ouais. ça. C'est pas incroyable ce truc-là. Certainement la prise parce que ça fait le deuxième. Ah mais Bref, c'est sûr. Les mecs, j'ai un autre truc. Non, du coup, vas-y, tu disais quoi? Non, vas-y, continue, c'est bon. Non mais t'inquiète, on est là, on est avec ça. Quand tu parles ça va mieux hein. Ouais, en fait, quand tu parles, c'est bon, c'est juste quand tu Oui, parles pas. forcément. Vas-y parle. En vrai, si tu veux parler et jusqu'à la Rêve. fin, c'est bon. Bon, Vas-y, bref, vas-y. du coup, zéro rapport, mais vraiment, parce que là, je peux plus.
Ça vous dérange si je coupe? Ah ouais, déjà. Ah ouais. Ouais, Oh non, mais franchement, là, c'est... Non, non, c'est trop... T'inquiète, Bah ouais, gros. à la limite que tu gères les problèmes et tout. Ah Ouais, ouais, c'est- justement, mais ouais, pour ça. reste muté au pire pour que tu puisses écouter, Oui, à quoi. la limite, Vas-y, oui. je vais voir Oui. ça. Essaye de. Oui, mets-toi en push to talk, mute-toi ou des trucs comme ça. Ouais. En vrai, ouais, comme quand tu parles, ça bug pas. Dès que t'as un truc à dire, tu allumes les micros et n'hésite pas, Et mec. là, Vraiment. c'est la neige. On aime bien quand tu parles en fait. Tu vas pas genre parler beaucoup. Ouais, En vas-y. vrai, vaut mieux que ce soit ça plutôt que ce soit horrible quand il parle, tu vois. On lui aurait Ouais, dit, c'est clair. eh mec, ferme ta gueule. Ça se fait pas. Ah ouais. Donc, Non, 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 mais non. en vrai, t'as envie que ce soit comme ça. Comme ça, dès que t'as un truc à dire, mec, tu t'allumes le micro et tu le dis. Tu vois, ça serait Ouais, cool. exactement. Exactement, bien vu. Mais justement, n'hésite pas à nous interrompre de temps en temps. Ouais, du coup, moi, je suis très content de Luke Shaw. Du coup, niveau première ligue. Bah, et après, il y a le petit Leicester City. Leicester qui perd contre Manchester. Alors que ils se sont affrontés quoi, deux, trois fois cette année déjà, deux fois. On a eu la finale Ouais, de ouais. Community Shield qui avait été gagnée par Leicester. Et là, City finalement parvient à l'emporter. Alors, match très dominé, mais qu'un but encore. Ouais. La même attaque. Le petit réseau sur le côté, Ferran Torres. La même équipe depuis trois matchs. Ouais, Même c'est depuis le début c'est de la vrai. saison, il me semble. Totalement. Non, mais je veux dire, j'aurais pensé que ça aurait pu un peu évoluer au niveau de l'attaque parce qu'il y a quand même d'autres possibilités, mais bon. Mais On c'est voit que rare, hein. Bernardo, il descend et Foden, il est beaucoup moins joué. C'est rare pour un mec comme Guardiola, aussi un peu bipolaire comme on le connaît, tu vois. Ouais, bien sûr. Qui finalement réussit à avoir cette stabilité dans son équipe qui gagne. Après, c'est vrai que c'est pas courant, et puis quand on voit son effectif, on peut peut-être être un peu déçu parce qu'il fait quoi? Il fait deux changements dans le match. C'est pas un Ouais, ouais. entraîneur qui. En fait, quand ça marche bien, on a toujours tendance à dire on change pas une équipe qui gagne, mais quand tu vois le nombre de mecs qui restent sur le banc, Foden, Mahrez, De Bruyne, ça fait beaucoup quoi, tu vois. Ouais. Donc Faut qu'il fasse attention aux égos hein, dans son vestiaire parce que là, je me demande comment ça il va peut faire gérer du ça en dégât. fait. Parce que cette saison, il va pas être le ultra dominateur comme les autres saisons, je pense. Et du coup, bah, les égos vont être. Enfin, la patience des joueurs vont être moins importante et attention, ça peut partir en vrille, hein. Ouais, là, il a il a une vraie concurrence, hein. Ouais, cette fois, attention. Alors, je pense qu'il a toujours le meilleur effectif Ouais, du je Royaume, pense. mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Carrément. Arsenal, bah le Royaume, c'est quoi? C'est le Royaume-Uni, quoi. Ah, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Arsenal gagne enfin, met son premier but, Pierre-Emerick, contre Norwich. C'était la bataille entre le 19e et le 20e. Ils ont eu peur, hein. Euh, Fameux but. Enfin. Ah et ouais, merci Obama. ça fait plaisir hein, pour ce club-là qui sort de la zone de relégation, Vamos. Et non, C'est pas croyable, hein, c'est quand même. très très triste de dire ça. C'est pas croyable. Après, Ils ont eu peur, hein, je te le dis, moi. on est à 4 journées. J'espère que ça ira de mieux en mieux. Qu'il manquait juste ça pour se remettre dans le droit chemin. On verra comment Ouais, ça bon. se passe. Mais quand tu vois Après, les. c'était Norwich à la maison. Donc, c'est-à-dire qu'avant ces matchs-là, tu te disais, il n'y a même pas besoin de regarder. Voilà, tranquille, on s'en fout, Ouais, il y a mais une victoire. les premiers Aujourd'hui, matchs. tu dis, c'est très très chaud. Alors, bon. Les premiers matchs, c'était très difficile. Hein. Dans 3 matchs, ils jouent Oui, Chelsea et City, qui sont les deux meilleurs clubs du bien pays. sûr. Bien sûr, mais là, tu passes de Chelsea City à Norwich, qui sera sûrement, en tout cas, lanterne rouge, je pense. Et bah, c'est un peu compliqué, quoi, de se dire que ce match-là va te relancer. Je pense qu'il faudra avoir quelques semaines pour savoir si vraiment c'est une dynamique positive. Alors la semaine prochaine, ce sera Burnley. Donc pareil, abordable. Burnley Ouais, qui est pas bon en ce moment. qui est vraiment. Ouais. Gratos. Non, Non, mais mais Burnley, c'est c'est compliqué, hein. réel. Oui, non mais c'est vrai. Les matchs de préparation, tu as eu des défaites contre des clubs de deuxième, troisième division, il me semble. Donc c'était un peu sec. Ouais. Brentford perd contre Brighton. Brighton qui continue son énorme début de saison. Toujours des Bah, ça victoires. joue bien, hein. Là, ça s'est joué au bout avec but de Trossard à la 90e, mais c'était là. Et Brighton qui, du coup, pour l'instant, a autant de points que Manchester City. Alors, je vous parle.
Alors bon, c'est Voilà. que ça va pas durer, hein, mais c'est toujours présent pour ce club-là. D'ailleurs, anecdote, j'ai été à Brighton il y a 2 ans. Voilà. Ah, et alors c'est beau? L'anecdote la plus, Plus random. nulle à chier Non, de l'histoire de Raph. j'ai été à Brighton, j'étais dans le stade de Brighton pour voir un match de préparation entre Brighton et C'est Valence. Ah, éclaté mais c'est- comme anecdote. Ah bon? Non, mais t'es Hmm. sérieux? Ouais, non, c'est réel, j'étais content. Bon. Euh, J'ai déjà été devant le stade de Bastia. Non, mais je suis rentré voir un match Mais quand aucun même. Non, mais abuse pas. Vraie anecdote, j'étais en vacances. Crystal Palace qui bat Oh, Tottenham vraie anecdote. avec du coup, Vieira qui réussit ses débuts, quoi. Petit derby un peu. Oui, c'est vrai qu'on est dans un pays où il y a des derbys tous les week-ends, vu qu'il y a 6 clubs à Londres, mais Exact. ouais, Tottenham. Hudson-Edouard, attends, Hudson-Edouard quand même. Oui, d'ailleurs, LSDF qui nous avait parlé de Stone Edward un petit peu en parlant du Celtic il y a 2-3 semaines peut-être. Je sais pas si t'as envie de parler de ce match-là, LSDF, peut-être te démuter pour en parler, sinon t'es pas obligé. Mais ouais, gros, et Hudson Edward qui met son but, quoi. Son doublé. En 10 Euh, minutes. ouais, effectivement, et c'est un peu dommage pour Benteke, le Belge, qui sûrement sur ce match il va perdre sa place de titulaire, je pense. Et sinon, ouais, il se rattrape bien de son mauvais old firm, j'ai envie de dire. Il est plutôt bien parti là à Crystal Palace. Comment ça, c'est dommage pour Benteke? Moi, en tout cas, je parle en tant que Belge, tu vois. Du coup, Ouais, je vois, mais bon. La Belgique a fait le deuil de Benteke, non? clairement pas. Là, il est en train de revenir là, dans la hiérarchie des Visiblement, buteurs. Sovin Sky. Ah ouais, non, clairement, il est en train de revenir D'accord. dans la hiérarchie. Il y a Kevin Sky qui a pas fait le deuil de Dembélé. de Benteke, pardon. Et du coup, les Belges, apparemment. Enfin, certains. Ouais, totalement. De l'autre côté, on a Wolverhampton qui fait l'inverse de Tottenham, c'est-à-dire après 3 défaites 1-0, gagne son premier match. 3 défaites où justement ils avaient été un petit peu dominateurs et ils perdaient. Tottenham qui avait été très peu dominateur et qui gagnait. Là, on est sur l'inverse, peut-être enfin la roue qui tourne. Victoire 2-0 contre, bon, c'est Watford, hein, avec un but de Wang Hee-chan, la recrue. Donc ça fait plaisir aussi pour cette équipe-là. Et Chelsea bat Aston Villa, match maîtrisé contre Oh, ouais. encore une fois un derby, non? La Peut-être. passe de Kovacic. La Kovacic, il faut en parler quand même de son match. Il est incroyable. À un moment donné, il te fait une passe pour Lukaku, exceptionnel. Enfin, première ligue classico, incroyable. Et derrière, il te met son petit but à l'affût. Et puis vrai match de Edouard Mendy Vrai aussi. match de Kovacic pour remplacer N'Golo. Parce qu'Aston Villa a fait Edouard, un gros match, hein. Ah, mais c'est un client, hein, Stone. Match Ça reste. qui domine, enfin quasiment, il se crée beaucoup d'occasions en tout cas. Et le 3-0, il reflète pas le match au final. Non, non, c'est ça. Mais tu vois que tu vois que Chelsea, c'est fou parce que Aston Villa, c'est quand même fort et bah 3-0 quoi. C'est trop fort. Tu vois l'équipe, tu sais qu'il y a le banc qui est quasiment pareil. C'est fou. Et puis le lendemain, on a Liverpool, c'était le seul match d'hier en première ligue. Liverpool qui mange Leeds 3-0. Mané qui Ouais, revient, bah, qui revient bien. Assez Ils ont- cohérent en même temps. Ils sont mal payés. Hein. Ils auraient pu en mettre 6, quoi. Non mais Ah ouais. honnêtement, Ah ouais, Liverpool je te me jure, fait... Mané, il en rate 5 au moins. Ah oui, d'accord, ouais. Il a pas de chance, il a Oui. pas de réussite et c'est dur. Et ça, là, je crois qu'il en rate 2. Enfin, Jota aussi, match incroyable de Jota. Enfin, Fabinho aussi qui a fait un match fou. Et ouais, ils sont. Bon, après, 3-0, c'est beau, tu vois, mais ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Moi, Liverpool me Après, fait très peur en fait. Quand tu vois 30 tirs, tu vois, 30 tirs pour Liverpool. C'est marrant de dire ça. Alors que l'année dernière, c'était pas du tout ça. Mais ils Bah, étaient décimés, mais tu vois que c'est quand même le champion d'Europe d'il y a 2 ans, quoi. Et champion d'Angleterre d'il y a 1 an et demi. Tu vois Robertson et Trent, ça a pas bougé, quoi. C'est comme si ça existait pas l'année dernière. Totalement. C'est fou. Totalement. Trent, il est revenu à son top niveau, il te tire les corners, ça y est, c'est parti. Ah ouais, Il est de retour. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'enlever la scène Luke Shaw où je suis dessus depuis 10 minutes. Quoi? Arrête, tu forces. Je vais arrêter de parler trop de lui parce que ça te fait mal à la tête, quoi. Oh la VOD. Terrible, ça. La VOD est incroyable. Oh merde.
Mais je pense que c'est impronosticable cette première ligue en termes de titres. Qui va gagner des quatre? Je vois pas, je sais pas en démarquer un. Liverpool peut gagner, United peut gagner, Chelsea peut gagner, City peut gagner. Ils sont tellement forts les quatre que dès que ça va commencer à s'affronter, ça va être dingue. C'est quelque chose de fou. Ouais, ça va être. Alors on a déjà eu le choc entre Chelsea et Liverpool. Ça s'est fini sur un nul d'ailleurs. Ouais. On avait eu la meilleure pense qu'il y aura première mi-temps tellement de la saison, peut-être pour l'instant. Ah quoi. ouais, Donc, c'est sûr. tellement hypé en fait, c'est dingue. Et puis quand on sait que dans ce championnat, quand on voit Aston Villa, le mal qu'il donne à Chelsea quand même, on peut se dire qu'il y a des points qui peuvent partir de partout et ça peut très vite mal tourner. Et même derrière, ça. Enfin, c'est pas. Ouais, Il y a c'est que pas. des clients derrière. Tu vas dans le top 10, il y a que des clients, quoi. C'est ça. C'est fou. Et pour l'instant, qui sont invaincus, bah, on a United, Chelsea, Liverpool, qui n'ont toujours pas perdu. Et Ouais. City avait perdu son premier match contre Tottenham. Mais il reste que ces trois-là, peut-être avec West Ham, qui n'a toujours pas perdu non plus. Ouais, West Ham. Et Everton, mais c'est pas fini. d'ailleurs, on aura un match entre West Ham et United la semaine prochaine. Voilà. Petit derby. Non, pas du Non, non, quand même, faut pas abuser. Il n'y en a pas partout. Euh, on a parlé de l'Espagne. En Italie, Ah, Venise, beau ça. qui gagne son premier match en Serie A depuis 30 ans, un truc comme ça. Incroyable. Quelle histoire. Non, mais vraiment. En c'est vrai, beau. histoire de fou, hein, par contre. Ouais. Hyper content pour ce club, ce qui est très stylé, hein, juste en termes de flow. Donc ça, c'est assez cool. Non, j'avoue, les maillots et tout, ils sont. Les maillots, ils impeccables. sont trop beaux. Je sais pas si t'as vu, ils ont fait une campagne de pub, tu sais, pour promouvoir leurs maillots. La mannequin qui porte, elle est hyper belle aussi, mec. C'est exceptionnel ce club. Ouais, exactement. En regardant, Tout oui, bof. bien sûr. Tout bof. Complètement. Non, mais c'est réel, et je le dis en toute honnêteté. Et puis la ville, elle est stylée aussi, tu sais, Venise. Rien que le flow de la ville. Mec, il y a tout qui est stylé dans ce club. Donc, Et ils très battent content pour eux. Empoli qui a battu la Juve la semaine d'avant. Enfin, il y a 15 Officiellement jours. supporter de Je dis Venise. ça, je dirais. Quel rush solitaire quand même de David Okereke. Je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais il part enfin pas du milieu de terrain, mais presque. Et il dribble quasiment toute la défense pour marquer franchement un très beau but. Et puis, il vient de rentrer aussi quand il met ce but-là, il me semble. Donc, ouais, victoire de Venise, première victoire. Dans ce même jour-là, on avait Naples qui affrontait la Juve. Alors, la Juve on avait eu des petites banderoles. Who needs Cristiano? Qui a besoin de Cristiano? Bon, bah, apparemment, eux, parce que ça se passe mal. Ça se passe mal pour l'instant. Naples qui Euh, a explosé la Juve. Victoire 2-1, mais maîtrisée. Pas dans le score, mais dans le jeu. Et Naples qui commence Et- bien, il me semble, deux Oui. victoires déjà, un truc comme ça, avec un match nul. C'est ça. Donc bien, bon départ pour le Napoli, puis bon départ pour, euh, pour Zlatan aussi, si on peut parler vite fait de ce match-là, qui, Bon, met, Zlatan. qui revient. Pardon, Zlatan du Napoli. Non, mais bien sûr. Ouais, c'est ça. Mec, tout de suite, il pense à Zlatan. C'est ça qui me ferait, c'est que du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le foot, Zlatan joue à Naples, hein, bien sûr. Non, non, mais bon départ pour C'est Zlatan connu. qui marque contre la Lazio en toute dignité, quoi. Ouais, bon, après, le match est maîtrisé avant que Zlatan rentre. Hein. Voilà. Mais c'est bien pour le mec parce qu'il y a vraiment d'une grosse Bien blessure sûr. et c'est cool aussi, tu vois. Juste avant la LDC, ouais, c'est parfait. On a eu quoi comme autre match? Attends, Euh, dans ce match-là, je peux parler de Maignan juste. Vas-y, fais-toi plaisir, mec. Parce que Maignan, il fallait le Allez, placer c'est toi qui déjà, fais. par rapport à la Ligue 1. J'attendais ce moment, bien sûr. Ce qui est fou, c'est que Donnarumma, il part. Il a quand même une Ah place oui, il très le case importante. à chaque raf en son Il dollar. case Non, à mais- chaque fois. Merde. Vous l'avez remarqué. Bien sûr. Oui, mais ouais, enfin, on n'est pas con non plus. Hein. Enfin, Non, mais ça peut. Donnarumma. Enfin, bref. Il va le caser discrètement. Non, pas discrètement. Non, il faut que tout le monde l'entende, c'est important. Enfin bref, Maignan, je vous le dis, ça va être un portier en Ligue des Champions incroyable. Ça va être fou. Ce gardien, il est trop fort. Alors certes, il était en Ligue 1 et
j'avais déjà vu beaucoup de matchs de sa part, mais il a atteint un niveau, c'est impressionnant. Ses relances au pied, on dit souvent à beaucoup de gardiens que ils ont des problèmes au pied, etc., etc. Lui, il a aucun souci, il fait des relances incroyables. Sur sa ligne, il est trop fort. Maignan, on te veut en équipe de France. Après Verretou, maintenant je vais parler de Maignan. On a besoin de toi. Maignan, t'es trop fort. Voilà, c'est tout. On a une petite Incroyable. propagande Maignan qui se lance, après on n'est pas trop Ah non, surpris mais- non plus. Raph se fait Maignanet, hein, tout simplement. C'est... Voilà, c'est fou. Je suis désolé pour les lois, mais vous le savez autant que moi. Ah, mais y a pas de souci, hein. Il est trop fort. Si on apprend dans quelques mois que Maignan est parti et que le LOSC a récupéré 0,5% du transfert, bon bah là on pourra pleurer. Mais Oh non. t'imagines, là on apprend ça? Genre Ah, c'est 5% horrible. du transfert reviennent à Lille et 95% reviennent à des parts de Lopez et des merdes comme ça. Oh non. Je Après, bon. chiale. C'est vraiment Ouais, je- la fin de ce club, hein, putain. Oh là là. Non, mais c'est pas la fin, c'est le début du retour. Oh putain, bah j'aimerais bien. Non, on a eu une défaite de l'Atalanta contre la Fio, une histoire de penalty, 3 pénaux dans le match. Ouais, ils se font complètement douiller. Et du coup, la Fio qui s'en sort bien, du coup, 2 victoires pour l'instant. Actuellement 7ème, Ouais. on a Vlahovic, pas loin du bas 2 penalty quoi. Donc on est. il a mis deux pénaux, ouais, c'est ça. Il les a réussi, c'est ce qu'il faut faire au final, parce que Bien sûr, complètement. c'est pas facile de tirer un penalty, on l'a vu beaucoup à 7 €, vu qu'on a été confronté à beaucoup de séances de tir au but. Et ouais, c'est bien pour lui de les mettre. Et puis ce qui est surtout ceux qui réussissent vraiment, bah, c'est Naples, Milan et puis surtout Rome qui n'a toujours pas perdu, qui a enchaîné que les victoires. La millième de José. Et là c'était dur hein, contre Sassuolo, El Shaarawy Bah, qui va chercher au vraie bout du équipe. bout. ouais. Avec une frappe incroyable du Pharaon, je vous invite à aller la regarder. Incroyable. Donc on est sur un sans faute de Rome, le Torino qui met 4-0 à la Salernitana, l'Udinese bat Spezia, le Genoa bat Cagliari. Puis on peut aussi noter le nul du champion en titre contre la Sampdoria, l'Inter, qui a fait 2-2. Ouais. Euh, La Samp qui revient à chaque fois après que l'Inter met son premier but. C'est beau. et la Samp, il me Deux semble, buts incroyables. avait déjà fait match nul la journée précédente, c'était contre Sassuolo. Si je me trompe pas, ou Ouais, mais je crois, hein. peut-être que je me Je suis trompe, pas mais je sûr. suis plus trop sûr. Il me semble que c'est ça, en tout cas, dur pour l'Inter, mais Euh, bon, ça arrive des faux pas, et puis toujours invaincus. Ouais, c'est ça. Ils sont 6 à être invaincus. Bologne qui a fait 2 nuls. L'Udinese, Inter, Naples, Milan et Rome. Ils sont 3 à 9 points aussi. Ouais, le Napoli, Rome et Milan, ouais, je me suis trompé tout à l'heure. Et les 3 plus en forme, et tu regardes la Juve, hein, c'est 16ème, hein, 1 point. Attention. Alors, on a fait un tour des 5 grands championnats, c'est bon. Je sais pas si vous avez envie d'aborder un autre championnat, mais on peut surtout aborder par exemple la Ligue des Champions qui commence demain. On aura- Ah, vous voulez en parler maintenant? Oui, à part si Ok, tu ça voulais marche. aborder quelque chose d'autre, je vais. Si. Non, mais je sais pas si on fait. Si on fait l'émission vendredi. Et si on va se répéter en fait. Ça dépend ce que vous voulez dire justement, mais Bah là, on peut juste imaginer peut-être les affiches. Ok, ok, ouais, ok. Essayer si tu veux. de réfléchir un peu. Alors, pour ce qui en est de. C'est vrai qu'on reviendra dessus vendredi, en détail, sur ce qui s'est passé. Mais là, on peut essayer de penser à ce qui se passera. Alors, on aura Ouais. des grosses ça confrontations marche. déjà. Par exemple, un Barça-Bayern, assez impressionnant. Ah, bah évidemment. Sur le la papier. dernière peut-être de Coman, on prie peut-être pour l'humiliation. Moi je le prie personnellement, je vais pas vous mentir. Ah, J'ai vu que Coman il avait jamais c'est un peu- gagné c'est le, un peu- le Bayern. C'est un peu honteux, mais honnêtement, je ne dirais pas non. Et ça serait horrible, mais je ne dis pas non à une vraie humiliation 3-4-0 pour que Coman se dise bon bah je pars en fait. J'adorerais. Même si ça Ah ouais, fait tu mal. voudrais qu'il parte? Pour moi, c'est la meilleure chose parce que je commence à en avoir marre de Coman. Si vous avez vu un petit peu ce qu'il a dit dans la presse, il s'est un petit peu démené contre Laporta par rapport aux Ah oui, j'ai responsabilités, vu le conflit. Ouais. etc. Enfin, bref, pour moi, Coman me saoule déjà depuis le début avec ce qu'il fait aux jeunes, etc. Et même, il fait des choix tactiques qui Mais sont pas voilà, est-ce qu'il cohérents. fait aux jeunes? Oh là, oh là, oh là.
Sans Non, contexte, mais c'est oui, bizarre. non, mais en plus, Coman, oui, j'avoue, en plus, Attention. c'est pas le bon profil. Non, mais je veux dire, non, mais vous voyez très bien par rapport Oui, aux bien jeunes, sûr. etc. Et même au niveau des choix tactiques, on en parlait depuis le début de sa saison. Pourquoi il ne joue pas en 5-3-2, espèce de connard? Non, pas en 5, Ah, en mais t'as 5-3-2, raison. Ouais, en 3. enfin en 3, oui, 3. Oui, c'est ça, t'as son raison, système un peu 5-3-2. chelou. Ouais. Son En système piston. un peu chelou. Qui marchait bien en fait en fin de saison, mais qui au final, il ne le rejoue pas. On ne sait pas trop pourquoi. Quel Alors, meilleur évidemment, système pour le Barça, très il y a clairement. pas Messi, mais il y avait encore Griezmann hein, à un moment. Donc bon, bah, je ne sais pas. Bref, moi j'aimerais que Koeman se barre, quitte à ce qu'on prenne une émulation, un petit 9-2, pourquoi pas. En tout cas, si on marque au moins un but dans ce match, c'est un espoir. Un Enfin, petit c'est un 6-0. exploit. En plus, il a prévu de mettre Piqué titulaire et tout. Voilà. J'ai l'impression qu'il sait qu'il va se prendre une humiliation. Il va mettre tous les gros joueurs titulaires. Il va mettre Ricky comme ça. Il va être jugé responsable. Oh là là. Il va mettre Coliado. Il va mettre tous ces joueurs-là. Là. Je te jure, c'est sa dernière. Il va en profiter. Non, en vrai. Il va essayer de limiter la casse, mais je pense que ça va être un gouffre, hein, clairement. Ouais, Bref. ouais. Bref. Voilà pour Coman. Petit coup de gueule de Xi, mais compréhensible. L'Inter Ah bah affrontera oui. le Real, remake de la saison dernière. Liverpool jouera Exact. Milan aussi, affiche qui historiquement est très Oh là stylée. là là là. On Deux est, finales, hein. on est Récemment, sur pardon. les deux meilleurs, enfin parmi les meilleurs clubs du siècle, en tout cas du début de siècle. Derrière le Real, c'est les deux meilleurs en Europe. Avec United quand même, mon frérot. Oh, tu rigoles ou quoi? Vous êtes Quoi? encore loin. Mec. Bah, vous êtes encore loin quand même. Non mais En Europe, je t'ai dit. sur le siècle. Moi je te parle de ce siècle actuel, genre oui. Ah! Ah oui, non, oui, d'accord, si tu veux. Ah oui, ok, à l'échelle. Ok, je comprends ce que tu viens de dire. Même le Real, à la limite, pourquoi pas. Le PSG commencera contre Bruges et City affrontera Leipzig. Courage à je sais que la Ligue va être très dure. Enfin, je sais pas si on entendait bien par contre. J'ai oublié que j'étais Ça- avec un micro sur pied. Bon courage à l'SDF. Je sais que comme toi comme moi, supporter un club ça va être très compliqué en Ligue des Champions. Mais t'inquiète, on est là. Moi, étant donné que j'en supporte 3 qui vont sans doute se prendre tous les 3. Ah, Non, mais Les gars, pas ça. étant donné que j'en ai 3 qui vont probablement tous se prendre une humiliation un jour ou un autre, bah au moins je sais quoi. C'est quoi, c'est Lille, Allez. le Barça et l'Ajax? Bah le on va Barça c'est essayer sûr, de limiter la Lille c'est casse, sûr hein. aussi, Lille c'est sûr aussi, je pense ils vont quand même s'en prendre une. L'Ajax non, je pense pas, mais je veux dire au moins un sur les 3, voire 2 sur les 3. Bah, Lille va se faire tamponner, ça c'est sûr. Oui, le Barça aussi bien sûr. Le Barça, oui. Je Enfin, ils donne vont 10 balles perdre, oui. Mais... à tous les viewers qui sont sur ce stream, je donne 10 balles à celui si le Barça ne prend pas d'humiliation. Ah merde, il y a un viewer, ok. Yo, Vous voulez faire des comment petits il va? pronos ou quoi? Attends, mais du coup, LSDF par rapport à Bruges, tu le sens comment, mon frérot? Ah oui. Honnêtement, au vu du recrutement, j'aurais été très confiant si on aurait une poule comme l'an dernier avec c'était la Lazio, le PSV et le Zénith. Mais là, c'est très compliqué honnêtement, même contre Leipzig, pour chercher une place en Europa League, c'est clairement, j'ai pas envie de dire que c'est mort quoi, mais ça va être très compliqué, même s'ils ont perdu l'un de leurs meilleurs joueurs, Sabitzer. Et on commence face à l'équipe qui fait la plus peur, pardon, Ouais. avec City. Ouais, bon, ça se tape, on va dire, mais bon. Ah, ça commence avec. Voilà, la donc presse. Ah oui, ok, pardon, je viens de comprendre. T'inquiète. Oui, oui. Ah, t'es con mec. Ouais. C'était gratos. du coup, ouais, on va essayer de limiter la casse, hein, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Tu m'étonnes. Dortmund Vous affrontez- ira à Istanbul, ouais. Ok. Vous affrontez deux équipes qui, en phase de poule, mettent toujours des scores. C'est difficile. Ils sont sans pitié en phase Ouais, de poule. j'avoue, ouais. Et Leipzig, franchement, même sans Sabitzer, il y a quand même un Après, gouffre, je trouve. peut-être- Donc, Après, motif de satisfaction, pardon, notre deux dernières confrontations contre le PSG, c'était plutôt, enfin, c'était pas incroyable
non plus, mais on va dire que c'était pas mal. Ouais, je pense que t'as en souvenir le 0-5 là. Ouais. Ouais, mais après, si vous vous souvenez encore du match, avant l'entrée d'Mbappé, c'était plutôt, enfin, le Bruges dominé, c'était plutôt pas mal. Hmm. Après, ça s'est totalement écroulé. Bref, voilà. En tout cas, je vais me répéter encore une fois, mais ça sera très, très, très compliqué. C'est sûr. Mais pour nous aussi, hein, t'en fais pas. On est dans la même merde, hein. Nous, le Milan, on est dans la même merde que toi. En fait, on a tous notre club là-dedans et c'est compliqué pour tout le monde. Après, c'est la meilleure des compètes, quoi. Mais... Et Bah, toi, tu supportes Manchester United, tu vas pas avoir d'humiliation, toi. Ah, j'en ai eu toi, assez, c'est bon. tes vieux Young Boys là. C'est bon, casse les couilles, toi. J'ai eu l'Atalanta, Villarreal et les Young Boys. Ça devrait le faire, je pense. Honnêtement, par contre, vous en pensez quoi de Juve Malmö? Bah, je pense Est-ce que que la Malmö Juve est à favori. Hein. Malmö. Les Bah, mecs, si Malmö bat la Non, mais je suis Juve, très sérieux, moi je vois un match nul ou victoire de Malmö. Vraiment. je chiale si Malmö perd. Enfin, gagne. Ils vont être tellement motivés. Et il y Je a me moyen. fume la gueule si Malmö gagne. Vas-y, bah, je te En vrai, montrerai un endroit pour le faire. Je m'éclate la gueule contre un trottoir. Vas-y, hein. Ok, pourquoi pas. Hein. Oh, fais gaffe parce que c'est enregistré quoi. Eh Malmö, est-ce que vous pouvez gagner s'il vous plaît? J'aimerais bien m'éclater la gueule là. Putain, les effets, ça me fume. Mec, je kiffe. J'en ai qu'un seul, je vais le rentabiliser, mec. Atlético jouera Dès, y a- Porto, ça risque d'être dur pour l'Atlético. Un match compliqué aussi. Je pense que c'est le Un groupe nul, ça serait parfait. un groupe très homogène, hein. Liverpool, l'Atlético, Milan. C'est le groupe de Porto. la mort. Oui, je pense. Voilà pour les grosses confrontations. Ouais, je disais Dortmund qui se déplace à Beşiktaş. Alors Dortmund est habitué des grosses ambiances, mais là ils seront servis. On sait toujours qu'aller en Turquie c'est toujours Ouais. assez spécial. Après, attention parce que les clubs turcs, depuis quelques années, c'est moins fort. Mais t'as toujours le contexte moins qui est stylé, quoi. Voilà, ils retrouvent le public, donc bon, ça va être autre chose. Et ouais, pour ce qui est des confrontations que j'ai pas citées, le champion en titre, Chelsea qui jouera à Saint-Pétersbourg à domicile. Séville contre Salzbourg, Villarreal jouera à l'Atalanta, un match qui risque d'être serré aussi. Je vois une victoire de Villarreal, perso. Ah ouais. Et Sheriff qui fera sa petite entrée contre le Shakhtar. Voilà. L'Ajax jouera le Sporting et Kiev jouera Lisbonne, le Benfica. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, bah bien sûr, à domicile, vu que je suis dans la zone, Lille accueillera Wolfsburg. Bon, on a un petit peu parlé du LOS, que je pense que ça va être très dur. Oh, ça va être une terrible. purge. En vrai, on en avait déjà parlé, mais c'est un groupe assez abordable. Mais le problème, c'est que ça va être trop dur. Mais si t'avais un Lille comme l'année dernière, pourquoi pas, mais Ouais, c'est vrai que ce Même Lille-là, un il Lille est comme l'année tellement dernière, pas ça en me choque. confiance. Est-ce que- Ouais, mais Mais t'aurais je pu pense taper avec même- Salzbourg. Même l'Europa League, ça sera difficile. Hein. Ah oui, là, Ouais, là actuellement, ça va être- Salzbourg, ils sont dessus. Ça va être dur. Ouais, bah, Je clairement, Salzbourg, c'est une très très bonne équipe. Hein. Je sais plus, enfin, c'est Séville et Wolfsburg, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, Séville. Bon, Séville, enfin, Séville, ça va être mission impossible. Mais Déjà, tu joues l'Europa League. Wolfsburg, donc, ça serait pas un miracle quoi de les voir terminer deuxième. En tout cas, moi, c'est ce que je dis. Malgré l'excellent début de saison de Wolfsburg, franchement, ça m'étonnerait pas, moi. Ah, prendre des points, ok. Prendre la deuxième place, je sais pas. C'est quand même. Ah, moi, je pense que si le Ouais. LOS qui arrive à finir troisième, ça serait une belle réussite. Ouais, pas sous-estimer Wolfsburg, clairement. Et c'est triste de dire que c'est l'équipe qui représente les champions, justement, dans cette Ligue des Champions. C'est... Ah ouais. après, en même temps, ça Mais n'a c'est- rien à voir aussi. C'est le problème de la Ligue 1. Ah, mais là, on va pas revenir sur ce débat de merde. Désolé, on l'a désolé, on l'a c'est déjà vrai, fait c'est 10 vrai. fois celui-là. C'est pas de ma faute. Mais non. Vous êtes en train de vous faire des problèmes là, monsieur. Mais non, mais. écoute, Monsieur, vous cherchez les ennuis, monsieur là. pas de... Non, Clairement. on s'arrête. Allez, Bon, arrêtez là, monsieur. les mecs, on va parler très très sérieusement entre vous et moi. Le Real Est-ce que tu peux Madrid. rapprocher Est-ce que tu peux rapprocher ta bouche du micro là, comme ça? Viens. Allez. Je peux le faire euh, aussi du coup. Alors, c'est bizarre, là, moi. non mais je sais pas, tu veux nous dire quelque chose de Non, très- justement, sur le Real, cette capacité à peut-être
aller loin en Ligue des Quoi? Champions malgré la situation de transition un peu. Tu- J'ai bugué. Pourquoi le Real? Non, tu bugs pas, mais j'ai pas compris pourquoi tu parles du Real. J'ai pas compris. Non, parce que tu l'avais proposé en débat justement, c'est de Ah oui, effectivement. Ah, putain, Il mais est malin, ouais, il est malin, oui. J'essaye la de bonne pas faire transition. trop genre c'est préparé pour faire un truc un peu naturel, mais Au final, c'est vraiment rien préparé à un point où Si. même Lucami qui a fait le résumé ne le sait même pas. Si, mais là, comment j'aurais pu anticiper? Réel. réel ou Non, non, mais Real comme le Real Madrid qui justement est 13 fois champion de cette Ligue des Ta Champions. gueule. J'essaie de faire des transitions horribles, mec. le silence dans la Ça résonne longtemps en plus. Non, bah du coup, est-ce que vous pensez que le Real peut aller loin, peut-être atteindre un quart ou une demi Ah, cette saison? Moi, j'y crois, c'était mon favori. Ah, c'est vrai que tu les Le avais mis prono qu'on avait fait. en champion, ouais. Ouais. Ouais, faudrait qu'on Moi, je pense vraiment réécoute, que ça peut le faire. qu'on réécoute cette émission-là à la fin des phases de groupe, parce qu'on avait fait un petit classement. Je pense qu'à la fin des phases me de souviens. groupe, je vais illustrer ces classements-là, ou peut-être le faire même dès cette semaine, pour le publier, pourquoi pas en revenir sur la vidéo plus tard. De toute façon, on avait le même outsider, je crois. Oui, on avait tous mis Séville, il me semble. On avait tous mis Séville au niveau des champions. C'était une émission où LSF était pas là, on était avec Fliz, donc peut-être ramener Fliz à la fin des phases de groupe, justement pour parler de ça. Au pire, LSDF, dis-nous, toi. Ah, Ton mais champion Ouais. et ton outsider. dans cette Ligue des Champions, qui tu vois gagner et Ah, quelle surprise? champion, c'est assez compliqué, hein. Oh là là, je dirais quand même, je dirais City. Bon, Ah, c'est ok. clairement pas de loin avec les PSG, Chelsea, Real, Manchester United ou autre. Sinon, en outsider, là, je pense que c'est un peu plus facile. Ah oui. Séville, je pense que je partirais sur Séville comme vous. Ouais, Ouais, Ah ouais? t'as raison. Sérieux? clairement. Bah oui, enfin. En Tu fait, veux pas c'est le genre Milan? d'équipe. Bruges? Non, non. On espère en tout cas, ça serait bien. Ouais, ouais. Mais ouais, donc clairement, genre j'ai l'impression en Champions League, c'est le genre d'équipe dont tu t'attends mais pas trop au fait. Je sais pas si vous avez le même sentiment que moi. De quoi, Séville? Ah ouais, enfin en tout cas pas pour ma part. Moi je connais les qualités de l'équipe depuis un certain moment, je sais comment ça joue. Mais en tout cas c'est le genre d'équipe outsider, mais pas trop dans le sens où tu sais qu'ils peuvent faire quelque chose mais tu t'y attends jamais vraiment. Oui. Mais surtout, bah, ça joue. Il y a de la qualité. Après, le truc, c'est qu'on les voit pas assez en Ligue des Champions pour savoir s'ils sont capables. Ouais, c'est vrai. Bah, en même temps, le championnat il est tellement compétitif là-bas, les places ça vaut cher, hein. Ouais, pas faux. Et Mais là, actuellement, ils ont tellement mis un espace avec les autres que... Ouais, c'est vrai. Mais ce qui rend compétitif le championnat, on a beau critiquer, mais c'est un peu la philosophie de Tebas justement qui veut limiter les écarts. Et c'est là son Ouais. problème, pour revenir au débat du début d'émission, avec les clubs États, comme ils les appellent, superpuissance anglaise et la française, le PSG. Donc c'est vrai que la Liga est plaisante à regarder, mais ça, cette peur de... C'est une des conséquences négatives de ça en fait. Le fait que... C'est fou, hein. Pourtant, ils ont tout raflé, on va dire, la période précédente, quoi. Ouais, et c'est pour ça qu'il est critiqué, parce que rafler autant et ne pas durer, Ouais, c'est c'est clair. c'est ça Après, qui est il faut accepter problématique. aussi que les deux équipes sont en transition en quasiment au même moment, quoi. Ouais, Donc, ça joue aussi sur le championnat. Et l'Atlético reste compétitif malgré tout, je pense, vu l'effectif et tout. Mais l'Atlético après, le Real et le c'est Le Real reste. l'Atlético c'est facile pour personne en fait. C'est ça qui est... Ouais, le Real est en transition, mais reste compétitif, hein. Ils sont pas. Alors je sais pas si vous voulez aborder quelque chose, moi je pense qu'on pourrait clore l'émission là-dessus. Ça fait Ouais. 1h49. Alors je vais juste écouter le petit clip qu'avait envoyé Xim.
Je vais Oh le non. mettre là. Parce qu'on aime bien finir. Il n'y avait pas un débat, je pense, sur la Bundesliga et Dortmund, un truc du genre. Oui, mais notre présentateur. Si vous voulez, on y vient après. J'ai juste envie d'écouter cette masterclass. Attendez. Ok, aucun problème. Réel Mais c'est ou bien de un préparer des Real trucs, comme mais bon. le Real Madrid qui justement est 13 fois champion de cette Ligue des Ta Champions. gueule. J'essaie de faire des transitions horribles. Mec. Ah, c'est catastrophique. Hein. Il y a rien Mec, qui il va est dans pas cette incroyable émission. l'effet. Il est pas incroyable l'effet vite fait là. Non, j'aime beaucoup, mec. T'aimes bien. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. vite. Bon, ouais, est-ce que, et Lucami qui nous propose un débat, est-ce que justement le Borussia Dortmund peut, pourquoi pas, aller chercher la Bundesliga cette année? Je sais pas si vous voulez commencer, moi je peux donner mon avis maintenant, si vous le souhaitez. Vas-y, vas-y. Personnellement, je pense, bah, t'en as même parlé tout à l'heure, on le voit, défensivement, c'est pas assez solide en fait. Je pense qu'ils encaissent trop de buts. Alors tu parlais de Mats Hummels aussi, mais même quand il est là, c'est j'ai jamais été très impressionné par la régularité défensive de Dortmund. Ça serait magnifique parce que c'est une équipe qu'on adore, avec beaucoup de joueurs qu'on admire. Maintenant, je pense pas que ce soit très possible, tant le Bayern est parfait en fait. Voilà, pour mon avis. Je sais pas Mm. si vous avez envie de vous exprimer dessus. Ouais. Moi, Je pense que c'est un bon avis. j'adorerais en vrai que Dortmund prenne le championnat, forcément. Mais c'est vrai que, en fait, je trouve que c'est deux équipes qui se ressemblent énormément. Deux problèmes défensifs. Des matchs, des fois, où ça bégaye et ça perd des points. Et une armada offensive. Mais le truc, c'est que le Bayern a la même chose, mais en 2 fois plus fort, quoi. Donc, forcément, au long terme, en tout cas, sur un championnat, forcément, le Bayern est avantagé. Donc, je pense que c'est quasiment impossible pour ce Dortmund-là. À part si vraiment le Bayern. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une année où Dortmund avait je sais pas combien de points d'avance. Et le. 2018-2019. Ouais, ok. Parfait. Et le Bayern était revenu en fin de championnat. Enfin bref, avait fait une remontada incroyable. Et je pense que si c'était arrivé sur une année comme celle-ci, je pense pourquoi pas Dortmund aurait pu aller chercher le championnat. Mais c'est vrai que si tu les vois au coude à coude toute la saison, je pense pas que. Moi, je pense que c'est impossible. Allez, je peux faire un parallèle Formule 1. Oh putain. En fait, je pense que ça ressemble. Je sais pas s'il y en a qui suivent la VOD, qui suivent un peu la F1. Je pense que ça ressemblerait à la saison il me semble, 2018 de F1, où tu as une bataille jusqu'à la mi-saison à peu près assez serrée entre Hamilton et Vettel. Et très très vite, par régularité, Hamilton, qui serait dans ce cas-là le Bayern Munich, a très vite pris le dessus parce que il est plus régulier que Vettel, qui serait Dortmund dans ce cas-là. Donc je pense qu'à part, même si c'est serré en début de saison, il y aura un tournant par régularité en fait. Voilà. Juste pour caser ma petite F1 dans le bail. Voilà. C'est bon. Xim, je sais pas si tu veux Même t'exprimer le. là-dessus. Oh, ou vas-y, le game, comme tu veux. Non, non, je vais le laisser. Je vais le laisser. Vas-y, J'y vais. Ok. vas-y. Non, juste, je disais que le Bayern plus régulier. En fait, le truc, c'est que le Bayern est capable aussi d'avoir des moments de moins bien durant la saison. Le truc, c'est qu'en fait, c'est deux équipes, comme je dis, qui se ressemblent énormément. Énormément avec des forces supérieures du côté du Bayern, c'est juste pour ça. Mais en vrai, je pense que les équipes, si tu regardes la saison, sont à peu près régulières de la même manière, tu vois. Et avec Haaland, forcément, tu peux te demander s'ils sont capables d'aller titiller le Bayern, en fait. Je pense que si t'as pas de blessure au sein du Bayern, c'est trop compliqué, quoi. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Hein. C'est trop parfait en fait. Et ils sont en passe de battre le record de la Juve, non? Celui des victoires de suite en championnat, parmi les 5 grands d'Europe. Bah là, oui, ils vont les battre, hein, je pense. Hein. En fait, c'est assez incroyable, mais je pense que c'est le club à l'échelle mondiale, en tout cas européenne, qui est le grand depuis le plus longtemps et le plus régulièrement en fait. Genre, ça fait C'est combien clair que d'années que le l'Allemagne. Bayern n'a pas été compétitif? Ils sont compétitifs tout le temps, littéralement. Ouais. Si, au début.
Voilà. Ouais, c'est ça, dans les Dans débuts, les quoi. années 60, avant les années 60 finalement. Ouais, mais ça fait 60 ans, gros. Après, je trouve, je sais pas vous, mais 2018-2019, il y a quand même eu un petit creux. Quand même, Même, après, c'est toujours. t'as même eu Ouais. avant, t'as même eu Ah, avant Ligue des voilà. Champions, c'était moins ça. Même s'ils allaient en demi, même si quoi que ce soit. Non, même Mais pas, mais l'équipe était même en moins agréable. Allemagne. Bien, Oui, t'as eu ce ça gagne creux-là. le championnat sur 2 points seulement d'avance. Donc Oui. voilà. Mais Ouais, t'as en eu fait, ce moi, je trouve creux-là. ça chaud Mais de dire 2 points seulement. Rien que de gagner le championnat, de base, c'est une performance fantastique, hein. On deux normalise parce que points, c'est le Bayern, mais c'est pas censé être bah, 2 points, normal c'est ce comme qu'il a fallu. performance. 2 points, c'est ce qu'il a fallu à Lille pour gagner la Ligue 1, mine de rien. Donc, Ouais, bien sûr. Moi, je pense rien que le fait de gagner un championnat, c'est une performance de fou. Et Zidane te le dira, hein, pour lui, c'est plus dur que de gagner une Ligue des Champions, et il l'avait même dit. Et en fait, on normalise parce que c'est le Bayern, on est tellement habitué à les voir gagner ça. Mais gagner le championnat de 2 points, Mais en fait, ça veut rien c'est dire. C'est juste la performance d'avoir gagné le championnat, quoi. en C'est fait, tu aussi. gagnes le championnat, waouh, mais de 2 points. Ah, moins ça. Bah non, c'est pas ça. Non, mais Justement. je veux dire, non, mais justement, c'est ce que je veux dire. C'est Ok. que c'est tellement à ce point-là que tu en reviens à dire, tu reviens à dire que la performance, elle est là, mais moins avec l'habitude, quoi. J'ai envie de te dire. Ouais. Avec C'est l'habitude aussi, de tout marcher, de marcher sur tout le monde, quoi. c'est aussi le système du championnat qui veut ça, hein. C'est tellement pyramidal là-bas que, bah, aujourd'hui, forcément que le Bayern est au-dessus. À chaque fois, ils récupèrent les talents de Dortmund, Leipzig, qui eux-mêmes récupèrent les talents d'en dessous, etc., etc. Et du coup, bah, ça va Ouais. pas changer, hein. Oui, non, clairement, le Bayern À moins que Dortmund, Leipzig garde ses talents. Tu vois, et à la limite, Non, à moins que Leipzig change complètement sa façon de voir le club et devient un vrai club compétitif au Bayern et au club d'Europe. Ils ont les fonds, donc ils le feront ouais, un jour. mais il faudrait que les clubs en dessous arrivent, enfin, cèdent moins leurs stars au Bayern, tu vois, ça aiderait. Ouais, maintenant c'est compliqué, hein, bien sûr. Tu vois, Sabitzer, par exemple, bah, tout de suite, lui, il a envie d'aller au Bayern, quoi. Même s'il a pas un rôle de Ouais, titulaire. même s'il était quand même à Leipzig, quoi. Donc, Mais c'est bien déjà, tu vois, et c'est un élément indispensable à la base. non, mais justement, oui, c'est vrai que t'as raison. Ça revient à penser que Leipzig n'a, enfin que Sabitzer a mieux à jouer au Bayern qu'à Leipzig, alors qu'à Leipzig il jouera peut-être plus, tu Ouais, c'est ça, il jouera plus, et le fait de céder à chaque fois ses stars comme ça tout de suite, bah c'est pas. Je pense pas que ça aide. Dortmund arrive à vois. Ouais, faire ça quand même de temps en temps. Ils arrivent à garder ou à récupérer des stars, mais c'est trop un cran en dessous, quoi. c'est clair, c'est clair. Ouais. Enfin, voilà. Bon, sur ce, passez une bonne soirée, les mecs. Je pense qu'on peut clore là-dessus. On se retrouve dès vendredi pour un RAF de débrief de cette semaine de Ligue des Champions. Et du coup, on fera ça toutes les semaines de LDC. En fait, dès qu'il y aura de la Ligue des Champions, on fera 2 RAF dans la semaine. Ça nous permet de faire déjà des émissions plus courtes, de pas faire des émissions de 4 heures. Ah bah ça aurait été terrible. Et justement, de garder une certaine régularité dans le truc. Je suis très content, honnêtement. On avait déjà eu ce discours en fin de saison dernière, mais que genre le truc dure en fait. On est au rendez-vous. Je sais pas si on a raté beaucoup de semaines. Alors des fois on décale d'un jour, mais on décale rarement de 3 à 4 semaines ou de 2 Ah oui. semaines, une semaine, ça arrive pas. Donc assez content. Et puis personnellement de mon côté, on va essayer de se relancer sur YouTube. C'est vrai que j'ai eu du mal en ce début de saison à me remettre dans le bain, mais il faut que je le fasse. Et voilà, nous on se capte bientôt et bye bye les mecs.